Partagez. Ma lumière là aussi, là, est trop blanc. Hein. Partagez le direct, on monte, on fait le béret. On fait le béret lourd demain. On fait ça lourd. Voyez, vous êtes bleu. Quand on dit que retour à l'envoyeur, ça va retourner sur eux. C'est retour à l'envoyeur. Il pense qu'il peut mêler la tête des gens. Retour à l'envoyeur. Est-ce que vous vous rendez compte que le retour à l'envoyeur est bim? Nous, on n'a pas mauvais cœur. Nous là. On regarde les choses. Partagez. Nous là. C'est Dieu nous regarde. C'est Dieu que nous regarde. 2022 là. C'est pour nous. Partagez. Il y a mes snaps en même temps en fait. Ah, ta perruque se décolle. Oui. Je vais enlever ça demain. J'ai collé ça pour un seul jour. Donc après, on s'en fout. J'enlève ça demain. Ça fait mal. Je viens mettre beurre de karité la nuit. Là. Le matin, je vais enlever pour ne pas abîmer mes cheveux. La devanture. Bon, on va faire un petit béret. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Aya Robert, chinoise de la Yorogan, chinoise du DJ Arafat. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, moi je vais bien. D'accord? Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce. Dieu bénit qui il veut. Et on dit Dieu bénit qui il veut. Il m'a déjà béni. Dieu m'a déjà béni. Dieu vous a déjà béni. D'accord? Donc, aujourd'hui, je voulais parler un peu du buzz Sarah Maison et Makosso. Vous avez vu sur le plateau. Mais demain, on va décortiquer parce que là, comme il se fait tard, on ne va pas venir parler de ça ce soir. Demain, on va décortiquer. Mais comme vous êtes déjà là, on va faire un autre béret. C'est-à-dire demain, on a 2 directs à faire. On a le direct du fils de Ombak, père à son âme. On a le direct de Makosso là. Son affaire de gibier là. On voit clair dedans. Moi, il a donné mon avis.
Je vais donner mon avis. Il y a aussi une vidéo dit que Eunice Zinon a dragué Tata Oscar. Que Tata Oscar voulait se battre avec elle. Pendant que Eunice Zinon allait là, elle est dans son Lou Love avec Ténor. Donc on ne comprend plus rien. Voilà. Et ça s'est fait sur le plateau de Yves de Rochaud. Donc c'est lourd. C'est lourd. Makoso dit, il a goûté le gibier ou bien quoi de Sarah Mensonh. Ça dit qu'il est sorti avec elle. Donc pendant qu'elle était en train de nous dire que mon papa, et puis elle appelait la femme de Makoso, maman. Quand la dame est décédée ici là, elle a fait le lourd collage de pleurs. Lourd collage de pleurs pour dire que ça, on peut faire ça? Non, femme. Ils vont me dire que Makoso est pasteur. Mais attends, si c'est vrai qu'il est sorti avec elle là, c'est délicat. C'est lourd. Non, mais franchement, parce que les pasteurs là, on les connaît. L'homme, la chair est faible. Tu ne peux pas sortir le gars et puis tu as appelé sa femme. Jusqu'à souvent, la mère mettait photo de la femme là en profit pendant que tu sois son mari. Hein? Il faut avoir peur des filles qui sont sur les réseaux sociaux là. Hein? C'est lourd. C'est tellement lourd. C'est tellement lourd. Je vois des gens qui se fâchent que du fait que Makoso est pasteur, il n'a pas le droit d'afficher une femme sur Internet. Mais Makoso là, c'est un personnage public. On a qu'à laisser faire les pasteurs là. C'est un personnage public. Père à son âme, Arafat, il partait sur le plateau et puis il affichait les gens. S'il est sorti à toi, il te dit que oui, il est sorti à toi. Parce que les filles là même se respectent pas. Ou bien, il est pasteur là, mais c'est un influenceur. Ou bien, pourquoi il va venir mentir à Dieu pour donner aux hommes? Ce qu'il a fait devant Dieu, que lui-même il sait qu'il a trompé sa femme, que c'est méchant devant Dieu là. Hein? S'il n'a pas caché à Dieu, que Dieu l'a vu, c'est pas aux hommes qui vont venir cacher. C'est une question qu'on a posée. Quand Sarah Mensonh, il n'y a même pas longtemps, elle a fait sketch d'aller acheter Big Bleu de tonton Pierre. Ça là, vous n'êtes pas plein. Vous n'êtes pas plein. Quand elle a pris Makoso à faire des Big Bleu là pour faire sketch, vous mettez sur sa page, et puis vous étiez versé là-bas, oh tu fais, hé Sarah, tu es trop forte. Tu es trop forte. Vous n'êtes pas plein. Vous là, avant de réfléchir, là, il faut vous mettre dans la peau de quelqu'un. Si tu sais que lui, là, tu as déjà sorti à lui, pourquoi tu le provoques? Moi, je ne comprends pas les femmes. Moi, je ne comprends pas. Moi, c'est pas parce que c'est Makoso que le défend, ça n'a rien à voir. Mais je ne comprends pas les femmes. Un gars, tu sais qu'il t'a déjà binda. Bon, tu regardes yeux de foule même pour faire certaines choses. Pourquoi? Tu regardes yeux de foule pour pouvoir le frustrer. Pourquoi? Tu es sorti à lui, c'est quand que c'est créé. Garçon, là, leur bouche parle. Aïe! Garçon, la bouche parle. Tu sais que tu es déjà sorti avec le gars. Mais il faut faire doucement, doucement. Parce que Makoso, il a qu'un secret. Il n'a pas de secret. Afin même de sa famille, il vient s'asseoir sur Facebook pour parler de ça. Makoso n'a pas de secret. Peut-être il a secret dans le spirituel, mais tout ce qui se passe sur Internet, là, il dit tout. Peut-être que c'est dans l'affaire de spirituel, les gens qui brillent, ils gardent ces secrets là pour lui. Mais sinon, les trucs du monde là, les trucs du monde, sa vie du monde qui vit, il ne garde pas ça dans son cœur. Si Makoso, il y a quelqu'un qui l'a dragué, tu vas venir dire. Il est comme Didier. Donc, rien comme ça là, quand tu connais sa bouche là, quand tu connais la bouche de Makoso qu'elle a, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il n'y a même pas combien de jours, une semaine, ça va mettre on fait un sketch. Tonton Pierre va prendre le Big Bleu pendant que tu sais que ça peut mettre le gars mal à l'aise. Et puis, c'est elle qui a provoqué. C'est elle qui est venue s'asseoir pour faire genre Pierre. Si Pierre en parle, quelqu'un qui toi tu es sorti, tu as laissé un gars qui t'a mougou pour aller défendre quelqu'un que tu connais même pas. Tu ne comprends pas. Tout ça parce qu'elle pense que Makoso est fan des buzz de Flora. Flora, c'est le vrai point qu'elle a. Hein. Sa petite jalousie, quand Makoso, elle a commencé sa jalousie là. Quand Makoso a allé croiser Flora, et puis Makoso a donné l'argent à Flora pour son anniversaire là. C'est comment sa jalousie a commencé. Jalousie aussi là, elle faisait ça sur Créole. Donc toi tu sors le gars, Créole vient faire genre c'est mon gars, et puis tu fais genre ma belle fille, entends, tu sors avec le gars.
Mais celle-là, elle est dangereuse aussi, hein. Elle est dangereuse, la petite là. Moi, ça me choque. C'est quand tu sois le gars, hein, et puis maintenant tu fais Jean Créole, ma belle-sœur, ma belle-mère, et toi Créole là, faut pas venir chez mon papa, hein, c'est mon papa. Attends, tu le mougou. Attends, il t'a mougou fini fatigué. C'est lourd. Ça veut dire que, quand on regarde souvent les gens, nos pasteurs là, surtout les femmes, les mamans pasteurs là, faites très attention aux filles qui rôdent autour de vos maris, mon père spirituel là. Un mougou est eux, hein. Marco, ce n'est pas le seul pasteur qui a trompé sa femme. Donc, c'est pas... Voilà. Marco, ce n'est pas le seul pasteur. Même ceux même qui gouvernent le pays, président de la République, qui gouverne le pays, qui est à la tête de toute une nation, là, ils sont infidèles. Ces garçons. Ces garçons. La seule personne qui a été propre jusqu'à a quitté la terre, c'est Jésus. Sinon, tous ceux qui viennent, qui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu, là, ils sont aussi dans le péché. Parce que avant d'être serviteurs de Dieu, c'est des humains. C'est des humains, c'est le sang qui coule dans eux. Et ces garçons. Voilà. Les pasteurs, tu t'en es un peu pli bagage et sort, pli bagage, puis son Seigneur Jésus, ouh, ma chance, suis Satan, oh, j'ai marché, oh, et puis ils sont là, Angélique, et puis ils sont dans les pantalons brillants, huilés façon. Et puis ils sont là, ils font, c'est pas bon. Mais ceux-là, tu vas faire petit jeu de reins. C'est-à-dire qu'il entend les prier là. Il est dans l'affaire de j'ai marché. Puis regarde, hein, il regarde les femmes là. Celles qui sont en train de bien remuer. Écraser. C'est-à-dire quand tu écrases Satan là, tes fesses remuent un peu ou bien tu as quelque part qui remue là. Lui, il regarde et puis il guette. Si tu as fait un rêve, il te mougou. Tu as fait un rêve, il te mougou. Et puis les pasteurs, c'est eux qui aiment à l'église, quand tu es à l'église, ils sont eux là. Ceux qui aiment beaucoup parler en langue là, c'est des grands infidèles. Parce que quand ils sont en train de parler en langue là, en esprit, ils sont en train de coder. Quand ils sont dans ripapa là, c'est qu'ils ont vu une fille, et puis il a remarqué la fille. Il veut la mougou. Donc il va aller sur elle pour dire que le Seigneur m'a dit de prier pour toi. Crachat sur le visage de la fille là. Ripopopo, c'est. En même temps, il lui dit, quand on finit ici là, on se trouve dans tel hôtel. C'est que Ripapa là, elle comprend. Elle est là, elle comprend pas. Elle est venue, elle cherche quoi? Marie. Donc elle est là, Ripopopo, chérie, petit. Elle te dit que quand tu finis, tu me trouves à l'hôtel. Hôtel qui est derrière l'ampoule là. Ripopopo, ils sont dans ça, on connaît. On connaît ça. C'est Gédéon qui est bon pour vous. Gédéon lui-même là. Lui-même là. Il est bon pour qui? Il n'est même pas bon pour son cerveau. Quelqu'un qui vient s'asseoir pour dire qui dit que la polygamie, il valide ça. Quand vous voyez Gédéon, quelqu'un qui va dans balle poussière pour aller faire... Pardon, ne venez pas me mettre en parole avec le monsieur là. Pardonnez. On ne parle pas de lui ici. Voilà. Aya, quand les Makos vont se retourner contre toi. Jésus même, là, on s'est retourné contre lui. Jésus, là. Jésus. Quand tu as un film de Jésus, ceux que oiseau allant enlever les yeux, là, c'est les gens qui sont retournés contre Jésus. Jésus lui-même qui est Jésus, là. Ils se sont retournés contre lui quand ils ont su le caillard bois pour faire ça en croix. Pour le mettre, et puis ils ont pointé dans sa main. Donc, qui suis-je? Hein? Je suis qui? Et puis si les Makos se retournent contre moi, là, j'en s'arrête ma vie. Ils se sont retournés. Tout comme fait, on doit marcher et se retourner après. Donc, s'ils se sont retournés là, ils se sont retournés. Retourner là, c'est quoi? Tu marches, après tourne. Donc, ils se retournent. Tu tournes à un carrefour, tu t'es retourné. Donc, retourner même aller là où on est. C'est retourner qui est bon, hein. Au stade où on est arrivé, là, on dit que procès se retourner à l'heure, là. C'est lourd. Lui, là, il dit, ton mot, tu veux parler de Gédéon, tu vas nous croiser. Et à moi, c'est Toka, là. Je ne vais même pas te bloquer. Je ne vais même pas te bloquer. Donc, Gédéon, là, il t'a dit, il faut venir sur direct déjà, tu vois. Tu vas mettre ton Modia. Modia de là où tu es assis. Tes bras, tu as pu pour venir écrire là. Modia de tes bras. Modia de tous tes ancêtres. Tu as compris?
dormait dans le salon. Maudia du salon là où tu es couché, puis tu entends m'écrire là. Maudia de 8 filles de mosquée ou bien église, tu vas pas venir m'écrire là. Maudia de ça. Le botui. N'importe quoi. Bonne année, Aya. Bonne année, ça te fait rire. On m'a dit que ton Maudia. Non, ne le bloquez pas, laissez-le. Hein. Ne le bloquez pas. Attends, le débloquer. Ne le bloquez. Comment on fait pour débloquer? Ne le bloquez pas, hein. Il a vu que... Ne le bloquez pas, laissez-le. On va faire un peu quand même, hein. Comme on est déjà là. Je dis, c'est un gros plaisantin. Moi, j'aime un peu, c'est tout, parce qu'il fait des limons, j'apprécie bien. Sinon, sans plus. Bien sûr, j'ai tombé l'entrée. Bien sûr, c'est bouclé. Vulnérable, comme il a dit, et je pense... C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, j'arrive dans n'importe quel milieu. Tu veux pas aller. Même si tu appartiens à notre... Général, moi, on m'a dit que dans la vraie vie, vous êtes quelqu'un de très riche. C'était à partir de combien de minutes même? Vagabondin, il avait dit Microsoft, please, vous partout. Donc, quand tu dis ça, les gens coincés, les chrétiens de 1980, prier, l'argent, la chose, il faut Microsoft. Vous avez compris. Pour venir enseigner, dégager les esprits. Les gens. C'est à partir de combien de minutes même? Je sais pas. À l'église, c'est ça. Jésus s'est levé. C'est pas une affaire de ce que les hommes pensent. Aussi, la Libya, nous avons un... Vieux et plus par rapport à mon blogueur Là. dans le Noël. Voilà. Une vraie. Excusez, hein, j'essaie d'avancer pour trouver les minutes. Attention, attention. Ça, c'était la dernière fois. Vous avez vu ça, les awards. Et j'ai tout. Poser une question. Là, c'est Orengo. Télévision. les midi, ok. Il y a moins bien beaucoup. Ok. Quand il pas dire, hein? D'accord. Non. On a des stratégies, des statistiques. Envoyez. Moi, j'ai une question. Voilà, c'est... Ouais, on vend des gros comme ça. Oui, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est le nouveau. Après, je comprends pas. Tu vas me donner qui est cassé ça. Bon, laisse, attendez, pose ta question. Ok, j'ai une question. C'est par rapport aux femmes. Est-ce que les femmes ne vous fatiguent pas trop? Comme là, et si c'est bâtard. Connais pas qui est le père. Chérie coucou. C'est à partir de combien de minutes? Oh? Maman, laisse ça fait des big professions que je n'ai jamais dit. Mais, Voilà. en disant que tu es l'amour de ma vie, cette période, parce qu'elle devait faire business. D'accord. Moi, il dit, On va écouter. faire, parce qu'une fois que tu as fait affaire, je me suis retrouvé en prison. On nous. Qu'est-ce qu'il fait? On mangeait femme. On est Écoutez. fait d'Alléluia à côté. Je suis un ancien bandit. Et l'histoire de Sarah Messan, papa. Hmm. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que vous êtes exprimé dessus, Non, mais non, on non, n'a rien on dit. va passer. Aïe. Mais non, ça, non, on non, va la parler ça, vérité. quoi. Yves. Non, Bon, papa, Evie. nous voulons la vérité. Bon, à toi, ma fille, je peux te donner l'exclusivité. Oui. Exclusivité même est étonnée. Dans Marco une Soda. période de ma vie, aux environs de 2019, j'ai tenté un divorce avec ma femme, maman Tatiana, là, parce qu'elle devait faire business. D'accord. Moi, il dit, il ne faut pas faire affaire, parce qu'une fois que tu as fait affaire, je me suis retrouvé en prison. On nous a volé plus de 180 millions. Maman, pardon.
Dieu nous a bénis. Il y a l'argent. Une donction là, ça nous a donné l'argent. Maman, laisse à faire des business. Mangeons. Elle dit non, elle veut faire faire. Elle dit bon, si il fait faire, moi, il divorce. C'est dans cette période de faiblesse qu'un petit gibier est venu dans mes bras en disant tu es l'amour de ma vie. J'ai goûté le gibier. Que le Seigneur ait pitié de mon âme, pauvre pécheur que je suis. Makosso de. Ivy, ma fille, je te l'ai jamais dit. Nyabe, oh. Mais il y a des gibiers quand ils viennent. Nyabe. Tu ne peux pas chasser comme ça. J'ai dit que je suis dépassé. Non, Ivy, assieds-toi, ma fille. C'est le passé. Non, c'est le passé. Il dit que il a goûté le gibier. On va aller en terre à terre. En gros, il est sorti à Sarah Maison. Quand il était en histoire avec sa femme, à un moment donné, de ce qu'il explique, sa maman voulait faire, sa femme, père à son âme, voulait faire affaire. Il voulait pas, donc ils ont eu un problème. Toi, tu es quitté où? Ils ont eu un problème. Et dans ça là, Sarah Maison est venue se positionner. Mon papa, mon papa, mon papa. Dans l'affaire de mon papa là. Il a mis ça. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Il a mis ça. Il a d'abord ça. Donc, cette affaire-là, il dit la main ça. Papa, tu as cassé dans mon émission. En fait, Donc, je vois des gens qui disent que Makosso, bon, est parti humilier une femme. On n'humilie pas une femme et tout. Mais nous-mêmes, les femmes, on se respecte quand? Moi, je vois un gars, s'il me plaît, on est ensemble. Après, il n'est pas venu faire genre, c'est mon grand frère, c'est mon papa, c'est mon oncle. Ici, c'est lui. Il est mon grand frère comment? Il est mon grand frère comment? Il est derrière Mougou et lui, et puis devant les gens. C'est-à-dire que la petite là même, c'est foutu de ses abonnés, c'est foutu du monde. C'est-à-dire que le jour où il a perdu sa femme, est-ce que vous avez vu test elle a fait? Elle avait mal. Elle nous a fait des trucs où les photos de la femme passent et puis elle parle en bas. Donc c'était hypocrisie. Donc c'était hypocrisie. Genre elle avait mal. Elle faisait passer, oui, je t'ai connu en tant que mon papa, maman. C'est-à-dire qu'elle partait dans la maison de Tatiana, hein, père à son âme, la femme de Makosso, de son vivant. Elle va là-bas. Et puis elle soit son mari. Moi, là, je ne mets pas la faute sur Makosso. Hein. C'est vrai que Makosso, c'est un pasteur. Il y a des rôles qu'il ne doit pas avoir sur Internet. En tant qu'homme de Dieu. Parce que nous, aujourd'hui, bon, quand on dit homme de Dieu, on voit des personnes pures, des personnes qui encaissent tout, des personnes qui doivent rien dire, des personnes qui doivent être ouin. Mais bon, Makosso, il est revenu avec une autre stratégie de homme de Dieu. On voit le pasteur Zayou ici, en temps de faire travaillement. C'est bien, c'est le nom de Makosso qui est gâté. On voit des pasteurs sur Facebook ici, là. Ils sont en train, ils font les travaillements, ils font les trucs. Ils disent aussi des gros mots. Ça, c'est une nouvelle génération de hommes de Dieu qui est venue là. C'est ça. Moi, Makosso, il est son homme de Dieu. Moi, je suis allée à son église, j'ai vu comment il y avait du monde. Mais c'est un collègue. C'est un dévancier. Quand je dis collègue, il est influenceur sur la toile. On fait les mêmes choses, on décortique des vidéos et tout. Donc, sur ce point,
quand on vient sur Internet, là, c'est mon collègue. Quand on vient sur Internet, là, c'est mon collègue. Et parce que ça, il n'y a pas à faire de... Parce que quand il vient parler de ces trucs-là, il ne met pas Dieu dedans. Il parle à la façon dont, voilà, les choses se passent. Mais je veux dire que, au jour d'aujourd'hui, avec cette histoire, quand je regarde, je me dis que on ne peut pas faire confiance en quelqu'un. Parce que les gens, les filles qui viennent et puis elles sont autour de ton gars et puis elles disent que mon grand frère, là, il faut bien regarder. Parce que dans mon grand frère, Mougoué, lui. Dans mon papa, c'est mon papa, Mougoué, lui. Parce que ça, c'est un exemple. Ça veut dire que ne regardez pas le côté où Makoso est parti s'asseoir pour parler de ça. Hein. Mais regardez le côté un peu dangereux de la petite là. C'est pas parce que je veux la jeter en la vie populaire, hein, non, ça n'a rien à voir. Regardez ce côté-là. Que chaque jour, elle vient nous dire c'est son papa. Elle vient nous dire c'est son papa. Elle vient nous dire c'est son papa. Jazz, c'est lui. Donc, en même temps, remettez-vous en cause vous-même. Ça n'arrive, j'ai rien contre la petite. Je l'aime bien, Sarah. J'ai pas de problème avec elle. On n'a pas de souci. Mais moi, je suis plutôt réaliste. C'est pour ça que je suis, peut-être vous ne me comprenez pas. Parce que moi, les émotions, je vais dans des émotions quand c'est nécessaire. Parce qu'à chaque fois que j'ai voulu être dans les émotions hors nécessaire, je me suis retrouvée toujours dans la merde. Mais quand je laisse les émotions, puis je vais dans la réalité. Moi, je ne suis pas dans les histoires de trucs. Je veux dire aujourd'hui, là, on fait confiance à qui? Je veux dire que si elle, qui s'assoit du vivant de la femme là, ma maman, elle mettait photo de la femme en profil, elle faisait déjà, elle sortait son mari. C'est-à-dire qu'il faut en même temps calculer pour ta vie toi-même. C'est-à-dire qu'une fille qui rôde autour, les stars là, vous qui avez vos maris pasteurs, vous qui avez vos maris artistes, vous qui avez vos maris footballeurs là, ça doit vous interpeller, hein. Ça doit vous interpeller. Parce que les filles qui viennent sur Internet, qui font les collés, on a vu ici, là. Eunice ici. Elle dit ténor. Aujourd'hui, ils sont en couple. Dieu merci, ténor, c'est pas mari de quelqu'un. Dieu merci, ténor, c'est pas mari de quelqu'un. Sinon, on a vu ici, quand elle faisait affaire de ténor, là. Dieu merci, c'est pas mari de quelqu'un. Dieu merci, il assume aujourd'hui, nous sommes fiers. Mais imaginez, ça dit qu'il y a des jeunes filles qui sont là, elles envient le blog. Oui, moi j'ai envie de devenir comme Sarah Maison. Moi j'ai envie de devenir comme Sarah Maison. Non, moi je veux... Sarah Maison me plaît trop. Mais regarde le comportement de Sarah Maison en fait. Comment tu peux aller sortir avec... non. Et puis, tu as le courage même de causer à sa femme. Ça c'est grave. Ça, c'est grave. C'est-à-dire que du vivant de la dame, là, tu parlais avec elle, pendant que tu parlais, hey, maman, et puis tu mougousais son mari. Tu mougousais son mari. Pardon, c'est pas la grande soeur de Chloé. S'il te plaît, c'est ma petite perruque de la gloire. Ça n'a rien à voir. Ça m'a coûté combien? Si elle doit dépenser pour cette perruque-là. Peut-être 200 €, je ne sais plus. Parce que c'est moi qui les confectionnais. J'ai acheté les mèches, j'ai acheté la lace. Quand je dis c'est moi qui les ai confectionnés, je donnais à quelqu'un pour le faire. Mais d'œuvre, tout et tout là. Peut-être 250 €. C'est la perruque que j'avais mis lors de mon anniversaire. Voilà. Et tout ce qui est dedans, c'est humain. C'était en diable longueur 12, longueur 14. Et puis après, on a coupé pour faire sa coupe. Donc, c'est pas... Est-ce que cette femme-là, si elle voulait son respect, elle devait fermer ses jambes? Exactement. Exactement. Quand vous dites que Makoso l'a humiliée, elle-même là, elle n'est pas respectable. C'est pas partout on est quatre. Moi là, si elle doit écarter là, je me renseigne bien. Et puis, il ne fait pas ça même. Je vais vous dire quelque chose ici. Hein. Au début, papi tout de gros là. Il venait, genre, viens les trucs. Je lui ai dit non. Tout de suite, je l'ai arrêté. Tout de suite. Je ne connais pas sa famille. Je l'ai déjà eu au téléphone une fois.
Mais quand il faisait ces trucs-là, je lui ai dit non, tu es mon grand frère. Je l'ai arrêté tout de suite. S'il dit la vérité, Yaka est mon témoin. Je l'ai arrêté tout de suite. Je lui ai dit non. C'est vrai qu'il a des... Ses narines sont des trucs, mais... Bon, je peux dire, comme c'est papitou, je me donne. Pourquoi? Il a dit non, non, non. Il a dit non, non, non. Moi, je ne mélange pas le travail avec le sexe. Tout ça pour se faire connaître. Tout ça pour se faire connaître. Célébrité, là, c'est forcé. Non, c'est forcé. MMS, c'est pas respecté. Donc, n'accuse pas Makosso. Ah, c'est pas respecté. Comment tu peux faire ça? Ça, là, bon, les hommes nous respectent à quel moment? Toi, tu es allé coucher le gars, hein, il t'a bien mougou. Et c'est toi qui fais bruit. Le problème actuel, là, c'est quand il est allé voir Flora et puis lui a donné l'argent. Elle fait Jean, Flora, c'est sa camarade, là. Mais le problème même vient de Flora. Ah, moi, je te veux. Tu me veux. Narine de papier tout le volant. Toi, mais tu vas pas ça. Hein? C'est Narine qui gâte tout, hein. Il voulait faire ça qu'on aurait là, c'est mon pardon. Pardon. Après, ça peut arriver, hein. Mais le truc, c'est qu'il a femme à la maison. S'il était célibataire, je n'allais pas vouloir même, on ne sait jamais. Mais un jour même, bien que pour mon taxi, il a commandé la nourriture. Et je n'avais pas de pièces sur moi. Et ma carte avait un problème. C'est sa femme qui a commandé mon taxi. Elle a payé. On devait m'envoyer mon nourriture. C'est sa femme qui a payé mon taxi 7 € et quelques. Elle a payé sa carte. Et puis ma nourriture est venue. Donc je ne peux pas me permettre. En plus, elle était enceinte. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Donc elle a dit, il m'a pas... En fait, quand tu vois quelqu'un venir là, je ne lui donnais pas l'occasion. Je ne lui donnais pas l'occasion. Quand il fait dire, oh, va là-bas. Va là-bas. Va là-bas. Mais dans l'amusement là, si elle donne l'occasion là. C'est vrai qu'il disait ça dans l'amusement comme ça, hein. Toi, tu as bon cran, hein. Toi, hein. Toi là, il fait tout. Je dis, oh, arrête tes conneries. Quand il met dans l'amusement, moi aussi, là, il dit, oh, va là-bas. Tu aimes trop ça, oh, va là-bas. Mais si, c'est parce que le baissait. Dans l'amusement, c'est le baissait. Mais si, j'étais faible. J'allais truc. Et pourquoi je vais faire ça? Sa femme était enceinte, elle n'avait même pas quoi coucher. Elle a déjà payé mon taxi 7 € et quelques. Bon, moi, il vient sortir avec son mari, là, il cherche quoi? Même s'ils ne sont pas mariés, mais moi, il cherche quoi? Moi, il cherche quoi? Moi, il cherche quoi? Vous avez parlé de Lolo Beauté et Yaka. Mais Lolo Beauté et Yaka, Yaka est célibataire? Lolo est célibataire? Ou bien? Yaka, là, au début, moi, il sortait avec une go, là. Mais bon, ils se sont laissés dans faire des Facebook. Là. Ils sont célibataires, donc ils peuvent se mourir. Des adultes sont mougou ensemble et ils ont trompé leur couple. Est-ce que c'est nouveau dans le monde? C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Mais c'est pas bon. Vous comprenez?
Quand tu sors avec un gars là, faut pas t'approcher de sa femme. Ça c'est de la sorcellerie en fait. Parlons vrai. Si Sarah ne connaît... Makoso, il peut avoir sa femme. C'est pas la première fois. C'est pas que moi. Moi, je sortais avec un gars à l'époque à Abidjan. Il était marié. Au début, il sortait, lui, il ne savait pas qu'il était marié. Mais après, j'ai su qu'il était marié, mais je ne connais pas sa femme. Je ne connais pas sa femme. Mais moi-même, là, quand il vient me voir, là, c'est moi-même, il lui dit, il est l'heure, il faut rentrer. C'est moi-même, je lui dis, il est l'heure, il faut rentrer. Jusqu'à il dit que toi, tu as bon... Jusqu'à aujourd'hui, là, lui et moi, on est restés amis. On a gardé le contact. Parce que moi, là, un moment même, il était chaud d'en faire des divorces avec sa femme. Je lui ai dit non. C'est une femme qui a été... C'est quand il explique son histoire avec sa femme, ce qu'il a vécu. Sa femme, elle, les gens, c'est les tantis qui aiment Jésus, qui aiment Dieu, là. Leur problème, c'est que elle ne cédait pas au sexe. C'est-à-dire, elle, là, quand il va dire qu'il faut venir me faire... Il faut me tailler la pipe. Elle va dire que Dieu dit que... Ils veulent la toucher, genre, faire les trucs de... descendre au sous-sol, là. Elle va dire que Dieu... Elle, là, c'est tue-moi, elle se couche seulement. Entends, lui, il n'était pas aussi vieux que ça. C'est vrai que lui-même, il s'est mis dans l'affaire d'église. Dans l'église, ils ont connu son mari, mais il est ouvert. Donc, sexuellement, il n'était pas satisfait. Il n'était pas, voilà. C'est pour ça qu'il a trompé. Il est venu, bon, il m'a connu un jour, et puis c'est quelqu'un qui nous a mis en contact. Mais moi, je ne savais pas au début qu'il était marié. C'est après que j'ai su qu'il était marié. Mais malgré que j'ai su qu'il était marié, là, il a commencé à aimer mon boy maintenant. Ben, les relations sérieuses, sincères et durables, on ne peut pas faire ça. Oui, sérieux, sincère et durable. Donc, je vais sur la base de mon boy. Quand lui-même, il vient et dit qu'il est là, ta femme. Après, j'ai vu que non, c'était bizarre. Je comprends. Et puis, c'est quelqu'un là, il connaît la Bible jusqu'au fin fond. Mais il y a des gens, eux, ils sont dans l'affaire de Dieu, mais ils ne sont pas... C'est l'affaire de Dieu là. On prie. Dieu, il est bon. Mais après aussi là, ce qui est en bas là, ça a besoin de trucs. Donc, sa femme là, ils sont témoins de Jéhovah. Elle, son affaire de Dieu là. Dieu doit saluer cette femme là. Il doit aller la voir. Donc, quand son mari dit tant, quand le mari dit tant, il a commencé à la tromper. Il a commencé à la tromper. Il est parti à l'église. Talon à main. Talon à main. Vous avez entendu qu'on a un petit talon. Un petit talon, bras de gobelet là. Vous voyez les petits gobelets des enfants là. Son talon. Elle va rouler sa tête dans chaleur là. Avec témoin de Jéhovah. Vous les connaissez, non? Eux, ils viennent taper ta porte forcée. Vous te dites que non? Quand ils tapent témoin de Jéhovah, au moment de te réveiller, ils vont cracher dans ton visage jusqu'à... Vous finissez là. Après, te demander l'eau à boire. Tu vois les jupes. Elles ont de ces jupes, on est parapluie de jumeaux crevettes. Vous voyez quand souvent jumeaux crevettes au quartier, ils veulent faire les trucs là. Podium pour faire parler de jumeaux là. Les parapluies ils mettent et puis les gens s'asseyent en bas pour dire que jumeaux crevettes, voilà. Les parapluies de jumeaux crevettes là, elles ont fini les jupes jaune palu. Les jupes et puis talons là. C'est qui en bas de talons, les petits gobelets des enfants. Et puis, elle, si on leur demande, là, elle connaît Dieu que toi. Là, la tête de Dieu. Ton mari est là, il faut prendre soin de lui. Hein. Mais non. Affaire de Dieu. Dieu lui-même, là, il est en haut là-bas, là. Il a sa go là-bas, il est avec elle. Quand on l'appelle et puis il ne répond pas, il entend s'occuper de sa go. Il est au paradis là-bas, il a ses go. Vous voyez qu'il n'a pas. La plus belle créature, il s'est à côté de lui. Donc lui, il va mettre les gens,
Les gens n'ont qu'à mougou sur la tête. Puis lui, là, au ciel, il mougou pas aussi, quoi. C'est ce qu'on vous a dit. Et regardez-moi les gens. Quand vous pensez que lui, il nous regarde au mougou ici, là. Lui, en haut, là-bas, il fait rien. Lui, il mougou pas. si c'était pas bon, là, si lui-même, il faisait pas, il n'allait pas mettre. C'est parce qu'il est en haut, là-bas, là. Il a sa jazz go qui est à côté de lui. C'est pour ça qu'il assiste. Toi-même, si tu vois deux personnes en train de faire l'amour, toi-même, là, ça t'excite. Un peu faire raison, Dieu voit au moins des milliers de personnes chaque jour dans les maisons. Les gens, ils ne connaissent pas. Mais vous partez dans l'église, là. Quand on vous parle d'amour, là, vous êtes là. Vous êtes là. C'est pas bon, puis Dieu va mettre. C'est pas bon, puis Dieu va mettre. Toi-même, tu t'es parlé de Dieu fort, là. Tu es né comment? C'est pas Mougouli qui a fait, puis tu es né. Si c'était pas bon, là, Dieu allait dire que buvez-le, puis tomber enceinte. Dieu allait dire que buvez-le, ou bien avalez votre crachat, puis tomber enceinte. Mais il faut passer par ça. Donc, si lui-même, il a mis ça, là, c'est comme on me dit que quelqu'un a fabriqué un avion, et puis lui, il prend un car. Ceux qui fabriquent avion, là, eux-mêmes, jet privé qui est dans leur maison, là, tu peux pas. Donc, tu peux pas faire placali. Tu peux pas faire ta sauce placali, et puis tu vas aller demander la sauce arachide du voisin. Si tu as fait, là, c'est que tu manges d'abord. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Dieu lui-même qui est en haut, là-bas, là, il est dedans. Hein? C'est vous qui êtes sur la terre ici, là, vous êtes complexés. Je parle en même temps, je profite pour parler aux femmes des pasteurs, là. C'est ça, là, vous faites. Et puis, comme on appelle, vos maris vous quittent. Oui, mais Dieu a une... Je sais pas, moi, je ne l'ai jamais vu. Mais je suppose qu'il a sa femme en haut, là-bas, il est avec elle. Parce qu'il ne peut pas mettre deux personnes qui font l'amour. Vous savez combien de monde qui font l'amour dans le monde, et puis lui, là en haut, là-bas, il regarde. Quand tu es dans ta maison en train de faire l'amour, Dieu te voit. Tu sais pas. Donc, lui va regarder tous les mondes en train de faire l'amour, et puis lui, là en haut, c'est comment? Tu en t'as demandé. Quand toi, tu dis, aïe, arrête là. Ouvrez vos esprits. Si c'était un péché, Dieu n'allait pas mettre. L'amour, c'est quelque chose qui est naturel. Donc, il est dans le naturel là aussi, puis on est là. Donc, arrêtez vos conneries là. Les femmes de pasteurs là, les femmes, je profite à maintenant pour vous parler. Quand on vous dit, le pasteur va te dire, prends une position. Tu as dit que Dieu a dit qu'il ne faut pas faire ça. Le pasteur va te dire, taille-moi une bonne pipe au fromage. Non, Dieu a dit que ça ne peut pas faire ça. Il veut descendre au sous-sol. Non, Dieu a dit que... Dieu t'a dit ça où? Dieu t'a dit ça où? Il y a quelqu'un qui est bête. Tu pars en couille vraiment. Plaisantin. Vous savez ce qu'on appelle... Vous n'aimez pas la vérité? C'est ça? Bon, toi qui viens me dire que tu ne mourras pas. Je ne sais pas comment vous êtes complexé dans votre vie là. Hey! Mais Mougouli là, c'est quelque chose qui est normal en fait. La seule chose qui n'est pas péché dans le monde là, c'est Mougouli. Seulement qu'il faut savoir qui tu mougou. Hey! Dieu lui-même, il a mis ça. C'est lui qui a instauré sur la tête. Une fille et un garçon doivent coucher ensemble. Donc maintenant, vous êtes choqués par rapport à ça. Pourquoi? Je ne comprends pas. Si c'est quelque chose que Dieu a mis, même à l'église, on doit parler de ça. Même à l'église, on doit parler de ça. Où est-ce que vous voyez de vulgaire dans ça? Tout ce que Dieu a introduit en nous, là, on doit tous parler de ça. Dieu a mis manger, tu ne parles pas de nourriture. Non, tu ne parles pas de nourriture. Tu ne parles pas de nourriture. Dieu a dit travail, tu ne travailles pas, tu ne parles pas de ton travail. Donc je ne comprends pas. Pourquoi on ne doit pas, c'est ce qu'on ne doit pas parler de l'amour en fait. On ne doit pas venir. Bon, je pense qu'il y a tellement de bêtes que j'ai laissé ce sujet-là. Parce que je n'ai pas envie de rentrer dans vos systèmes à la con. Hein? Je pas. Rappelez-vous qu'on est en 2021, on est en 2022. Hein? Donc réveillez-vous. C'est ça là, vous faites. Et puis vos maris vous laissent dans les maisons. Et puis ils vont sortir avec les filles là. C'est ça là. Parce que vous n'êtes pas ouvert d'esprit. Vous n'êtes pas ouvert. Un homme qui n'est pas... C'est-à-dire que sa femme ne fait pas bien. Là. Il ne reste pas. Il va te tromper. Même si c'est le petit frère de Jésus. Il va vous dire ça aujourd'hui. Dans une relation, le sexe, moi je ne suis pas le genre de personne à venir parler de sexe et tout, mais c'est quelque chose qui est normal qu'on doit en parler. C'est normal le sexe. Tu fais enfant comment? Non. Enfant là, c'est l'eau tu bois.
Enfant sort par quoi? C'est pas le sexe. Quand le gars, il te prend bien la go, tu te suis pour aller à la mairie, là. Finition de mairie, là, vous faites quoi? Quand tu finis de te marier à la mairie, là, vous finissez, même l'église, vous avez fini de vous marier devant l'église. Le prêtre vous a fini de vous marier, là. Quand vous finissez, vous allez marier, coucher, vous dormir. Quand tu sors de l'église, là, tu vas faire quoi? L'huile de miel, là, c'est quoi? C'est pas mourou. Donc, je ne sais pas pourquoi vous êtes complexés dans la tête. Ouvrez vos esprits. Et puis, donnez ce que vous pouvez dans votre relation. Parce que dans 100% dans une relation, une chose que vous devez comprendre, à 100% dans une relation, le sexe compte 99%. Le reste, là, ça vient après. Voilà. Tu as l'argent, tu n'es pas satisfait. Ta femme ne te mougou pas bien, tu vas aller prendre chouin. Ton gars, il est sur toi, il ne te mougou pas bien, tu vas aller prendre un autre gars pour te mougou. Voilà. C'est mougouli seulement qui peut changer ta mentalité dans une relation. Il n'y a pas autre chose. Voilà. Si tu as marié un gars qui te trompe, les divorces là, ça va beaucoup sur l'infidélité. Infidélité, quand ton mari sort pour aller te tromper là, il s'en fait quoi? Il s'en mougou. Si ta femme te trompe, elle fait quoi? Elle va mougou. Donc, je ne sais pas pourquoi on doit... Vous êtes complexés dans vos cerveaux et que vous n'arrivez pas à ouvrir, à l'ouvrir. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans ce cadre-là parce que je ne suis pas sexologue ou bien comme on va dire là. Je ne rentre pas dans ça. Je vais juste dire que ma belle, toi, tu es mariée. Non, je ne suis pas mariée. Mais je n'ai pas besoin d'être mariée pour parler de sexe, chérie. Je n'ai pas besoin d'être mariée pour parler de sexe. Je n'ai pas besoin d'être mariée pour parler de sexe, hein. Voilà. Même avant que le gars, il t'emmène à la mairie, là, vous faut mougouser. Donc, on n'a pas besoin d'être marié pour parler de sexe. Je ne veux pas changer de sujet. En fait, je rentre dans ce sujet-là pour parler aux femmes chrétiennes, là. Pour parler aux chrétiennes, là. Si vos maris vous trompent dans la relation, et beaucoup de divorces qui se font dans le monde, là, si on compte, c'est les chrétiens. Les chrétiens et les musulmans, là, ils divorcent beaucoup. Surtout les chrétiens. Parce que quand Jésus, Dieu c'est bon, moi j'adore Dieu. Moi je prie, c'est toute ma vie qui est Dieu. Mais il y a une chose qui est logique, c'est que il n'y a personne qui sera comme Marie en fait. Il n'y a personne que Dieu va mettre, introduire quelqu'un qui sera enceinte vierge. Depuis Marie est partie là, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore entendu qu'une personne est vierge et puis la personne a accouché. Donc, le sexe compte beaucoup. Quand on va à l'église pour aller chercher Marie là, quand on trouve le mari là, on doit aussi faire bien les choses. Bon, là n'est même pas le souci. Je n'étais même pas dans ce cadre, je me suis déroutée un peu. Rentrons dans notre sujet. Parce que ce sujet-là, si je veux parler de ça, on ne quitte pas ici. Rentrons, ceux à qui ça déplaît, je m'en excuse. Ceux à qui ça déplaît, parce que vous aimez les gens qui vont venir faire comme eux, ils sont trop bien, ils sont trop parfaits. Moi, les saintes nous touchent, c'est pas moi. Moi, je suis vrai, je dis ce que je pense. Parce que la liberté d'expression, ça a été appliqué pour qu'on dise ce qu'on pense. Mais j'ai l'impression que quand on parle, vous comprenez mal parce que vous êtes complexé dans le cerveau. Votre mental est vraiment handicapé. Donc, franchement, je suis désolée si le sujet dont je suis rentrée là, ça n'a pas plu à d'autres. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ce n'est pas tous mes sujets qui peuvent vous plaire. Mais laissez-moi la possibilité de m'exprimer quand il faut. Voilà, parce que si je ne parle pas au Dieu là, ce n'est pas demain il va venir parler. Donc, quand il y a des sujets qui arrivent que j'ai envie d'en parler à la société, j'ai le libre choix d'en parler. Moi, je ne suis pas une personne vulgaire. Je ne vais pas venir vous dire non. Et non, je ne vais pas venir vous dire ça. Je ne suis pas vulgaire. Mais le sexe, c'est quelque chose qu'on doit en parler. Parce que c'est ce qui détruit beaucoup de couples. Ça, il faut que vous le sachiez. Ça, il faut que vous le sachiez. Surtout les femmes chrétiennes là, qui ne veulent pas faire l'amour avec leurs hommes. Parce que pour eux, un homme, elles doivent seulement se coucher. Non, non, non. S'il est fatigué de toujours voir ton couchement, ton tuement là, il va aller te tromper. Et là, tu penses que voilà, tu vas rester là, pardonner. Oui, comme on est marié là, comme on est marié là. Tu es dans un foyer, ton cœur n'est pas dessus. Le gars, il te trompe, tu souffres. Mais tu dis que à cause des gens de l'église, je vais prier, il va changer. Comme on est marié là, il va changer. Tu es dedans jusqu'à
Pendant ce temps, il entend des mougou toute l'église. Toutes les filles qui sont dans l'église qui viennent t'appeler maman pasteur, il est mougou. Parce que toi, ton rôle, là, quand tu viens finir d'être maman pasteur, là, au lit, tu fous rien. Oui, au lit, tu fous rien. Toutes les filles qui vont à l'église, là, qui sont fort dans l'église, fidèles à l'église, elles sortent le pasteur. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et les femmes là, les femmes des pasteurs, elles vont avoir titre. De toute façon, il y a première dame là. C'est comme ça, elle, pour être titre de maman pasteur là, genre la femme du pasteur, pour elle, c'est une couronne. Donc, une fois qu'elles sont maman pasteur là, le reste là, elle ne gère pas. Elle vient à l'église le matin, on dit maman pasteur, c'est tout, hein, c'est tout le titre qu'elle cherche. Genre, les filles, donc, les filles de l'église, n'ont qu'à dire, ah, c'est la maman, la femme du pasteur, c'est tout, hein. Mais elles n'ouvrent pas leurs yeux pour dire que je vais regarder. Et toutes celles qui viennent, maman pasteur là. Le pasteur passe là-bas. Et puis celle même qui t'appelle fort pour te dire, maman pasteur qui est toujours dans ton salon là. Si son gars, elle a envie de voir son chéri, qu'il la manque là, elle va t'appeler. Hé, maman, j'ai rêvé, j'ai fait un rêve là. Que le rêve là, maman, je suis à la maison, non. Je vais venir, papa est là. Je vais venir, tu vas prier pour moi. Son gars lui manque. Elle vient s'asseoir dans ton salon. Pendant que tu es en train de prier là, elle entend le pantalon de ton gars. Oui. Elle est toujours première. Elle-même, c'est elle qui ouvre l'église. Elle soit le pasteur. Et puis elles sont beaucoup. Elles sont là. Dans l'église, là, il a au moins 16 femmes. Et puis toutes elles se connaissent. Et puis les mougous, toi, tu as titre de mon pasteur. Eux, lui prend son plaisir, les femmes. Donc, je veux dire que c'est un mauvais exemple. Vous voyez, c'est vrai que Marcos allait s'asseoir pour parler. Mais Sarah nous a montré qu'elle n'a pas de respect, en fait. Elle ne se respecte pas. Parce que tu ne peux pas appeler la femme là de son vivant. Maman, quand la dame est décédée ici, là, l'aide que tu as fait, quand ta vidéo, tu as fait là, ça a eu des millions de vues, tellement tu parlais en bas. Oui, une maman adorable, papa, que Dieu te fortifie. C'est que Eunice Zino a fait pour Arafat là. Tu as fait pareil avec les photos de la dame pendant que tu couchais son mari. Pendant que tu mougouais son mari. On peut faire ça. Non, on peut faire ça. Regardons la forme même de la chose. Makoso, c'est un homme. Mais toi, ta dignité de femme, là, elle est où? Bon, toi, tu avais donné quelle leçon morale aux gens, en fait. Et puis encore, tu avais ton mari. Hein? Est-ce que vous comprenez un peu? C'est que ton mari vivait. Et puis tu sortais, Makoso. C'est pas que tu étais célibataire. Hein? Tu avais ton mari. Tu laisses ton mari dans la maison pour aller coucher, Makoso. Ça là, c'est tellement... Il n'est pas... Peut-être que si je rentrais dans les trucs là, c'est pas bon. C'est pas bon. Moi, je n'ai pas regardé. Je regarde le truc. Hein? On peut faire ça. Tu es doté. Tu n'es pas célibataire. Tu es femme dotée. Le monsieur là, père à son âme, il t'a doté. Il t'a doté. Tu le laisses dans la maison et puis tu vas sortir Makoso. Et puis tu reviens te coucher à côté de lui. Lui aussi, lui c'est garçon. Mais toi qui es femme là, toi tu es digne quelque part. Disons la vérité. Makoso, oui, il allait dire à la télé qu'il t'a mougou. Il allait dire, mais il t'a mougou? Est-ce qu'il t'a pas mougou? Est-ce qu'il t'a pas mougou? Pourquoi il va mentir? Il ne va pas mentir aux hommes pour faire plaisir. Parce que toi-même, tu ne sais pas rester à ta place. C'est ça. C'est ça le truc en fait. Hein? C'est ce que je dis toujours aux jeunes filles. N'enviez pas les gens. C'est ça quand ils sortent pour venir parler là. Et puis vous n'écoutez pas. Quand ils sortent pour venir vous dire, ce qui est sur internet là, c'est pas tout qui est la vérité. Quand on vous parle, là, vous pensez que Aya aime trop parler de la vie des gens. Aya, mais regardez-moi les choses comme ça. Quand on vient s'asseoir pour vous dire que les gens que vous enviez, oui, c'est master, vous ne savez pas comment ils vivent. Vous ne savez pas comment ils font. Moi, je n'ai pas eu besoin de sortir avec quelqu'un pour être ailleurs au pays. Mais juste pour avancer là, regarde, son mari était en vie. Elle était une femme au foyer. Ce côté-là aussi là, vous, ça ne vous dérange pas. C'est le fait que Makoso va s'asseoir. Mais Dieu là, il dit toujours. C'est Dieu qui entend, il a dévoilé. Si Makoso est parti s'asseoir pour parler de ça à la télé, c'est Dieu.
Tout ce que Makoso, c'est Dieu qui est en train de la dévoiler. C'est Dieu qui est en train de montrer aux gens combien de fois elle trompait son mari et Makoso. Pourtant, elle allait s'asseoir sur le plateau télé pour dire que son mari était toute sa vie, c'était son ami, c'était son complice, c'était ceci. Pendant qu'elle est partie, elle couchait Makoso. Donc, c'est quel exemple elle va venir me donner? Ou bien elle va donner à quelle jeunesse? Il dit il a goûté seulement les gibiers. Mais goûter le gibier pour toi là, c'est quoi? Goûter le gibier pour toi là, c'est quoi? Ah. Goûter le gibier pour toi là, c'est quoi? Même s'il l'a embrassé, c'est pas faisable. Parce qu'elle n'était pas célibataire. Lui non plus n'est pas célibataire. Mais on va toujours tolérer les hommes dans l'infidélité parce qu'on les sait infidèles. Mais l'infidélité là, ce qui fait plus honte, c'est la femme. Ton mari t'a trompé, tu vas laisser. Il n'a pas honte. On dit qu'il est gentleman. Ouh, il est fort. Il est fort, il est gentleman. Non, lui me va dire, ouais, moi là, il tape les go, hein. Mais femme qui est mariée puis qui va coucher avec quelqu'un d'autre, elle là, on la voit comment dans la société? Ils vont venir dire qu'elle est forte. Hein? Tu es mariée, tu es femme. L'humiliation là va plus chez toi que l'homme. C'est ça le truc. Même s'il n'a pas Mougou, même si c'est embarrassé seulement qu'il a fait. Pourquoi? Pourquoi même? Maintenant, tu as fini. Tu sors le gars t'aide. Parce qu'on sait, hein, il y a des gens là, ils finissent de te mourir, ils te jettent. Mais lui, il t'a pas jeté. Il a continué. Il a payé voiture pour toi. Il t'aide. Maintenant, toi, un bon matin, tu te réveilles. Parce qu'il a donné l'argent à ta camarade. Ça te fait mal. Tu viens t'asseoir. Tu fais vidéo. Pierre, Paul, Jacques. Encore, tu prends un Guinéen, tu t'accroches à lui. Fais comme c'est ton mari. Pendant ce temps-là, tu vas raconter autre chose. Elle est très fake, celle-là. Très fake. Très, très fake. Très, très fake. Tout est fake sur elle. Elle n'est pas vraie. Même dans ses trucs, ça se voit. Tu vas voir même la façon dont elle a chargé Papitou en ce moment-là. C'est opportuniste. C'est une opportuniste. Là, elle veut faire les films. Elle veut faire elle veut maintenant passer sur la scène façon Eunice fait là. Voilà. Maintenant, elle s'est accrochée à la maman de Papitou. Voilà. Donc, pour pouvoir s'accrocher à la maman là, il faut prendre le fils pour faire... voilà. Elle va dans un autre objectif. Hein. Oui. Parce que la maman de Papitou l'a emmené sur la scène. La maman de Papitou l'a envoyé sur la scène. Donc là, elle veut passer maintenant dans la comédie. Elle veut maintenant faire voilà. Donc, pour pouvoir faire... Elle s'est accrochée à la maman de Papitou parce qu'elle s'y connaît dedans. Donc, il faut prendre Papitou pour dire que c'est mon frère. C'est mon frère. Sinon, on sait ici qui était plus ami à Papitou. C'est d'abord Flora et puis Eunice. Maintenant, elle, son affaire de frère, elle est quittée. Quand la maman de Papitou a fait sa scène et puis ils l'ont pris dedans là, elle a vu que grâce à la maman de Papitou, elle peut faire des films. Donc, attends, c'est une opportuniste. C'est-à-dire que elle sait son habit où sa mère arrive. C'est-à-dire que où elle sait qu'elle peut profiter là, c'est là-bas, elle va profiter. Sinon, c'est quoi ça? Regarde le Guinéen là. Il a été bien avec elle. Pour finir là, vous n'avez pas écouté les notes, comme elle est partie le traiter. Moi, je n'aime pas trop les gens fake. Je n'aime pas les gens fake. Je n'aime pas les gens fake. Voilà. Moi, déjà même ce qu'elle fait là, même, ça ne me fait pas rire. Ces vidéos, elle fait là, ça me faisait... Je la suivais à cause de son mari parce que je voyais un couple mixte. Je voyais un Libanais avec une femme. Donc, elle et puis son mari, les trucs qu'ils faisaient là, ça me faisait... Voilà, ça me plaisait quoi, par rapport au couple. Par rapport à leur couple. Sinon, tout ce qu'elle fait sur Facebook, là, tous ces vidéos collages, il n'y a rien qui me fait rire dedans. Il n'y a rien qui me fait rire dedans. Voilà. Franchement parler, il n'y a rien. J'ai commencé à la suivre à cause de son mari et elle. Un moment, elle faisait des vidéos avec son mari et c'était chic à voir. Voilà. Moi, j'aime bien suivre les couples qui font les trucs sur Internet. Ça me plaît. Ça me plaît. Je vois... souvent, je vois il y a une dame là qui s'appelle Toubabou ou quoi, mon Toubabou, un truc, elles sont blancs là.
qui est au Canada et tout, je les suis. Parce que j'aime bien regarder deux couples ensemble. Sur YouTube, même quand je vais sur YouTube, c'est pour aller voir les couples mixtes, la façon dont ils font leur truc. Ça me plaît. Tu vois, moi, j'aime voir les... Voilà. C'est ce qui m'a attiré chez elle. C'est ce qui a fait que je suis allée la suivre. C'est ce qui me plaisait. C'est ce qui me plaisait. Sinon, elle est fake. Elle est très, très fake. Sa façon de faire, même, ça se voit. Elle est très, très fake. Regarde, elle a pris son étoile, là. Et son truc dans leur... je sais pas, il y a une émission, elle est partie, un concours où elle a gagné, là. Il y avait une femme et un monsieur qui la suit, ils font des collages ensemble, là. Elle est montée, elle aurait pu présenter, voilà, voici, présenter la dame, présenter le monsieur, parce qu'ils font des vidéos ensemble. C'est la logique demande ça. Elle dit que j'ai tenu à monter avec eux pour qu'on fasse cette photo. Je n'ai pas compris comment elle les a humiliés en fait. J'ai tenu à monter avec eux pour qu'on fasse une photo. Mais non, vous travaillez ensemble, vous faites des montages vidéo ensemble. Donc, au moins tu les présentes. Lui, c'est un. Lui, c'est un. En tout cas, merci. Je vous dédie ce trophée pour que ce trophée-là, parce qu'on le fait ensemble. C'est un truc. Mais elle dit qu'elle a tenu à monter avec la grosse qui la suivait là. Avec le monsieur là. Pour faire une photo. Pourtant, tes vidéos, tu fais si tu arrives là, c'est parce qu'il y a des gens qui t'aident. Elle n'a même pas dédié trophée là même à son mari. Quand elle a pris le micro là, elle aurait pu dire, je dédie ce trophée déjà à mon défunt mari qui n'est plus. Je dédie ce trophée parce qu'on a commencé des vidéos ensemble. Aujourd'hui, s'il était là, il allait être fier de moi. Oui, je dédie ce trophée déjà à mon mari là où il est pour lui dire qu'il n'est plus auprès de moi, hein, mais j'avance. Elle devait d'abord dédier ce trophée-là à son mari. Et puis après, maintenant, la grosse qui était arrêtée à côté, et puis le monsieur là, dit qu'elle devait les présenter au public pour dire que voilà, c'est avec eux que je fais des montages. Mais elle dit qu'elle a tenu à ce qu'il monte pour faire une photo. Elle est très fake. Moi, je n'ai rien contre elle. Mais je n'aime pas les personnes fake. Je déteste. Je déteste. Je déteste. Je n'aime pas les personnes ingrates. Parce que je ne suis pas ingrate, moi. Moi, l'ingratitude, ce n'est pas moi. Je ne suis pas ingrate. Moi-même, tu me donnes même un rond. Je t'en suis reconnaissante. Tu vois? Si elle s'était tue, aujourd'hui, Makoso n'allait pas parler. Makoso, même, tu as fouillé, ce n'est pas elle seule. Tu as fouillé, il y a d'autres même qui l'amourent aussi dans leur... à Abidjan, là-bas. Mais il a parlé pourquoi? Parce qu'un homme, quand il se sent frustré, moi, je sais que moi, j'étais mougou, moi, j'étais aidé. Toi, tu as venu sur Internet me rabaisser. On sait comment les hommes sont. On sait comment les hommes sont. Aïe! Il y a des hommes, on ne fouette pas leur orgueil. Hein? On sait comment les hommes sont. On sait comment ils réagissent. Si tu sais que lui, il peut te mettre soi là, il y a des choses que tu ne fais pas. Tu sortais à lui, c'est ton gars. Tu vas t'allier aux gens. Parce qu'aujourd'hui, tu veux rentrer dans le cinéma. Tu as fini d'utiliser son nom. Tu n'as plus besoin de son nom. Tu t'as accroché à une maman. Parce que son fils aussi est sur Internet. Tu veux aussi t'accrocher pour pouvoir profiter. Donc lui, maintenant, lui qui t'a aidé. Lui que tu as pris son nom pour être là. Lui qui te moussait devant sa femme. Lui avec qui tu trompais ton mari là. Il n'est plus important pour toi. Parce que pour toi, là, comme les autres sont imparables, là, toi, tu devais sortir faire une vidéo pour dire, ah, franchement, bon, tu continues dans ton hypocrisie, hein, c'est mon papa, l'autre, c'est mon frère. Ce que je peux faire, c'est pardon, je peux vous demander, vraiment, calmez-vous. Moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Moi, je veux vous voir ensemble. C'est toi-même, là. Tu dois tout faire pour les réconcilier. C'est toi-même, tu dois parler à l'autre. C'est ton vieux père aussi. Pardon. Et puis, tu organises une réunion. Tu essaies de parler. C'est ça, c'est ça. Tu essaies de parler. Et puis, tu essaies de faire ton possible. Maintenant, s'ils ne veulent pas, maintenant, tu as parlé qu'ils ne veulent pas là. Tu les regardes, tu ne prends pas de parti. Mais tu viens t'asseoir, tu mets caméra. Moi, si j'ai Paul et j'ai Pierre, mais Pierre que tu as là, c'est ton ami. Quelqu'un qui t'a goûté. Tu viens dire que si j'ai Paul, tu vas même toujours les intéressantes. Si j'ai Paul et j'ai Pierre. Non, tu fais ça quand c'est deux amis. Quand c'est tes amis,
C'est-à-dire que quand c'est tes amis, tu fais ça. Mais quelqu'un avec qui tu es sorti là, il ne doit pas être Pierre et Paul pour toi. Voilà. Quelqu'un qui t'a goûté là, tu vas même t'asseoir pour dire que Pierre et Paul, Makoso a son comportement comme moi j'ai mon comportement, mais moi je suis dans la logique. Voilà. Makoso là, moi quand il fait quelque chose qui n'est pas, moi je lui dis. Vous me connaissez, il place ma caméra, je lui dis. Quand je fais aussi, il me dit. Mais la petite là, elle est trop opportuniste. Et ceux qui sont toujours comme ça là, ils n'avancent pas trop. Faut essayer de te revoir, ma petite. Faut essayer de te revoir, petite soeur. C'est pas comme ça on fait pour avancer dans la vie, non. C'est pas comme ça on fait. Quelqu'un avec qui tu es sorti, tu viens le traiter de Pierre et Paul. Mais s'il est vexé, Makoso a quoi à perdre? Sa femme n'est plus. Son homme est déjà gâté. Donc il a quoi à perdre? C'est toi qui cherches à protéger ton image. C'est toi qui es la femme. C'est toi qui as besoin de protéger ton image. Mais si l'image là même tu la bafoues, là, ben il a quoi à perdre? Il a ses enfants. Après là, c'est le père qui commande. Hein? Ah, lui il n'a pas femme. Lui là. Si souvent il est là, puis sa femme manque là, le manque là, il vient péter les plans sur internet si vous le connaissez. Donc mon cher, il a quoi à perdre? Et toi qui cherches image, un peu tu ne fais pas des trucs dans les noms. Laissons ça là. On va avancer un peu sur le tour de Eunice Zinon. Makoso, par rapport à Eunice, là, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Là. Moi, je ne suis même pas d'accord avec toi. Eunice est rentrée dans ton téléphone. Attends. Il te dit non. Moi, je sais. Bon, Ok. donc, Non, c'est non. voilà. D'accord, ok, on respecte. Quelqu'un de... Salut, C'est fort. C'est Trop aussi est dedans. il de régler, ils sont en face d'un candidat. Mais le moment, le pays dit, mes enfants, bien. Il y a une des chroniqueuses, j'ai vu sur les réseaux pas là. que tu as eu des altercations avec une chroniqueuse d'une chaîne là, dans une émission là. C'est dû à quoi? Là-bas au Koufi, tu es tombé? Non. Non. C'est pas faire les choses comme ça. Tombe pas comme ça. Ah, cette Quand fois, elle tombe, là, je suis bien tombe tombé. bien. Voilà. D'accord, ok. C'est pour ça, une fille, sur qui je suis tombé là, elle ne peut jamais venir dire que le monsieur ne connaît pas son travail. Non. Voilà. Aïe. Mais donc, elle, son histoire. Non, en fait, son histoire, c'est toi. Hein? Non, il ne faut pas toujours aussi les étonner. Toi, tu m'as créé trop de plantes que ma fille, vous êtes tous mes enfants. Mais, elle était au courant de Big Bleu. Sarah Missara, elle était informée. Ah. Oui. Je ne cache pas mes choses. Je l'ai appelé, elle a dit, ah, voici le mouvement. Elle m'a dit, enlève ton pied. Parce que entre les deux, ça n'allait pas aussi. Oui, ça Il y avait une pas. jalousie là. Est-ce que c'était pas par rapport à toi? Non, c'est pas, non, c'est pas par rapport à moi. Pas tout à Écoutez. fait. Non, c'est pas par rapport à moi. Mais, Tout est codé. quand tu as eu ton histoire avec Femme Babu, j'ai pris position et j'ai pas aimé qu'elle m'envoie un message pour me demander d'être neutre. J'ai pas aimé. Parce- En parlant de Shrek et Fiona. 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 T'as toi ta vie qui est mélangée, on dirait. Comment on appelle ça? Fil de comment on appelle ça? RFI là. Tu vas pas me laisser. Tu viens t'asseoir, parler de procès. Toi-même, tu as loup procès. Tu t'as assis sur Facebook, menti sur une femme. Tu as menti sur cette femme-là jusqu'à... Pour finir, là, tu dois aller au procès. Toi et plus, vous allez venir à Abidjan.
Vous avez le lourd procès qui vous attend. Tu ne vas pas t'asseoir pour réfléchir. Tu ne vas pas t'asseoir pour réfléchir. Tes épaules, on est dalle de macala. Tu ne vas pas t'asseoir pour réfléchir. On peut avoir nez huilé en plein hiver et puis on ne met pas un fond de teint dessus. Tu t'assois, tu ouvres ta bouche, tu parles de moi. Tu es un champion sauvage là. Tu t'assois, tu ouvres ta bouche, tu parles de moi. Ma chérie, tu viens t'asseoir, toi-même tu es la plus maudite. Il faut aller réfléchir pour ton procès. Réfléchir, tu vas faire l'aka diamant pour prendre avocat, à savoir même si il aura même Goyavi à côté de toi. À savoir même si il aura Goyavi en bas de toi, devant toi. Tes bras, on dirait ancien tol du village là. Tu vas pas enlever ta gueule sur moi. Une vieille, c'est-à-dire que la ménopause là, s'entend à abîmer ton cerveau. Donc tout ce que tu vois, c'est moi. Je suis ton cauchemar quoi. Hein? Je suis ton cauchemar. C'est-à-dire que quand tu me vois là, tellement tu crois que ma vie chauffe, que ta merdique de vie que tu as là, tu te poses les questions, puis tu me vois, genre, hey, c'est Dieu donné, c'est enfant orpheline, c'est bon que, et ça tape pas pour toi. Faut regarder tes yeux, faut observer. Tu vas apprécier. Faut observer, tu vas apprécier. Tes amis sont en train de faire régime. Toi, non. Tu es ton nez devant ton nez, tu enseignes sur ton nez. Ton nez est devant toi, on dirait, toi, ta grossesse là, c'est ton nez. Pas tu vas m'emmerder. Tu as compris, non? Faut pas, tu vas m'emmerder. Va te mettre au sport et va chercher à réfléchir pour ton procès. Et ça va pas te rater. Regardez-moi cette bilatérale là. Tu es bilatéral, ton modèle est fort. On dirait un piment, on dirait mancon zoué. C'est toi qui as venu t'asseoir chaque jour. Tu ouvres ta gueule. Chaque jour, tu ouvres ta gueule. Ma vie chauffe que toi. Tu as compris? Moi, le désespoir n'a pas encore animé ma vie. Je suis encore jeune et de l'avenir. Moi, là, je ne suis pas dans... S'il était une fois, je ne suis pas dans Papagnon. Je suis dans la vérité. Je suis dans le réalisme. D'accord? Toi, tu es dans... Il était une fois. Il était une fois. Mettons, il était une fois là même là. Quand on explique l'histoire là, mais il n'y a pas sel, il n'y a pas piment. Réfléchis pour ton procès. Tu as compris? Voilà. Il faut t'asseoir, tu vas réfléchir. Parce que mensonge tu as déposé sur cette femme-là, elle va pas te rater. Tu n'as pas dit tu as gueule. Au de t'asseoir pour parler, parle pour toi. Loup, tu as quand 3 procès sur ton dos. Tu connais? Et moi, cette plaisantine-là, c'est toi qui as venu t'asseoir faire leçon de morale à qui? Tu as fait, toi-même là, tu as fait leçon de morale à qui? Tu as comme les bœufs qu'on accroche à l'abattoir là. Toi, tu as fait leçon de morale à qui? Hein? Non, tu t'ennuies. La ménopause là, s'entend envahir ton cerveau. Ça a inondé ton cerveau. Ça a inondé ton cerveau. Donc, où tu es assise là, tu es perdu. C'est que on te cherche, on te voit même pas bien. Mais c'est toi, tous les jours, tu es gueulé. Toi seulement là, tu ne peux pas couper le cœur de quelqu'un. Tu n'es rien. Tu as compris? Tu n'es rien. Ils ont pris ton chérec là pour le jeter à la maca comme poulet sans propriétaire. Et puis propriétaire là, vous n'avez pas. Mais si tu as propriétaire, tu ne vas pas en prison quoi. Si tu as propriétaire, tu ne vas pas en prison quoi. Mais Chira qui est là, elle et moi, tout sur ton marché, on dit qu'on met sur un portail. On entend les marchés, on va dire qu'attention, chien danger. Elle va penser qu'on vend yaourt gros, elle va aller, chien va la tuer. Moi, il va être libre pour passer. C'est la différence entre elle et moi. C'est-à-dire qu'on dit attention, chien danger, moi accroché sur le portail. Elle va penser qu'on vend yaourt gros, elle va rentrer là-bas, chien là va la tuer. Moi, il va être libre pour passer. C'est la différence entre elle et moi. D'accord? Comparez-vous aux gens de vos promotions, vos générations. Je ne suis pas dans vos générations. Je ne suis pas dans la préhistoire. Tu as compris? Génération tcha-tcha-tcha là. Moi, je ne suis pas dedans. Je n'ai pas connu tcha-tcha-tcha. Génération tcha-tcha-tcha. Votre génération tcha-tcha-tcha là. Moi, je n'étais pas là.
Moi, je suis dans la génération du coupé décalé. Je suis dans la génération du rap. Je suis dans la génération de comment on va dire, afro beats. Je n'étais pas dans cha-cha-cha. Tu comprends? Quand tu portais tes goods pour aller faire balle poussière comment on appelle ça, à Boaké là, je n'étais pas dedans. Tu as compris? Donc, laisse-moi profiter de ma jeunesse avec les jeunes. Tu as compris? Faut que la vieillesse en train de prendre tout ton cerveau et que ton cerveau en train d'avoir mémoire blanche là. C'est pas moi. Toi, tu n'as pas conseil à donner à quelqu'un. Hein? Tu n'as pas conseil. Maintenant là, tellement tu t'ennuies, tu es une blogueuse. Ton mari, femme là, dit que blogueur. Toi aussi, blogueuse. Donc, deux rienneuses se sont assises sur Internet. Tout ce que vous avez choisi de faire là. C'est-à-dire un peu fait. Mais vous deux, parce que vous n'avez pas de vie, vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez pas de formation. Toi, tu ramasses matelas pour te mettre dans la maison pour dormir. On n'a pas la même vie. Tu as 45 ans de bengue. Moi, j'ai bientôt 3 ans de bengue. Et puis, regarde-moi, il faut te regarder. Ce n'est pas la même chose. C'est moi-même, tu as regardé 2 jours et puis tu portes bonne perruque. Sinon, éponge en fer, tu portais un moment là. Non, ce n'est pas moi. Tu as compris? Voilà. Donc, laisse-moi profiter de ma jeunesse. Et puis, il faut arrêter d'enter ma jeunesse dans le virtuel. Il faut faire ton blog. Tu as compris? Va discuter avec les gens de ta génération à Nyanya. C'est la danse du chien. Ça, c'est ta génération, ça. Je ne fais pas partie de cette époque-là. Tu as compris? Voilà. Donc, ma chérie, essaye de m'oublier. Tu as compris? Je sais que là, je te manque. Je sais que je sais que tu as ma douleur. Oui. Parce que moi là, c'est moi qui te fabrique. Sinon, tu n'es rien. Tu as ma douleur. Oui. Mais bois beaucoup d'eau. Ça va te passer. Je ne suis pas de ton époque. Discute avec les gens de ton époque et fiche-moi la paix. Tu as compris? On peut venir parler loup français quoi sans diplôme. Moi, cette soft là. Tu es trop à l'école, venir t'asseoir là, ton ventre, ton dé, tu as avalé ta bourrée. Faut pas aller mon nom dans ta bouche, puis tu vas comment réfléchir si tu vas faire mendicité pour prendre un avocat pour aller régler tes problèmes. Hein. Il faut t'asseoir, tu vas conspirer sur moi, comme si toi et moi on avait le même problème. Idiote. On était au feu rouge. Je l'ai dit, quand une affaire te concerne, je prends position. Dans l'histoire de Ténor, j'ai pris position mariée qui est une mort d'homme. Donc je ne veux pas que dans mon histoire, quand je me positionne, que quelqu'un veut me dire non, ne prends pas position, reste neutre pour ne pas avoir honte, etc. C'est ça que j'ai parlé. Pour ne pas avoir honte. Oui, pour ne pas avoir honte. Donc Alain était là. Quelle affaire? Non, c'est affaire des péchés aujourd'hui là. C'est une affaire de tribunal. Péché, je vais dire. Ah, c'est pas pour. Donc c'est ce qu'elle a dit. Donc toi aussi confesse tes péchés, il dit. Donc c'est ce qu'elle a dit. C'est pas pour. C'est pas pour. On me dit qu'il ne faut pas y avoir honte. Non. Donc c'est ce qu'elle a dit. Elle m'a dit ça. Makoso, ça par contre, je ne suis pas d'accord parce que tu sais que les deux ne se parlent pas. Et c'est normal. Eunice ne parle pas, Ivy, donc tu es son papa. Ivy aussi, c'est ta fille. Donc, elle peut venir te dire, ah, papa, il ne faut pas mettre ta bouche dedans haut. Parce qu'on ne sait jamais. Ou bien, parce que de toute façon, Chirac racontait sa vie. Moi, je sais que c'est faux. Moi. C'est-à-dire qu'on m'a donné, ils n'ont qu'à verser. C'est-à-dire que je suis prête à donner ma tête à couper. J'ai jamais vu Ivy. C'est pas ma soeur. On se connaît sur Internet. C'est une grande soeur virtuelle. Quand je dis c'est pas ma soeur, on n'a pas le même sang. C'est une grande soeur virtuelle que j'aime beaucoup. J'aime son talent. D'accord? Donc, si je vous dis, c'est vrai qu'il y a un chargé de problème des gens. Hein, mais pour Ivy, dans cette histoire-là, Ivy a tout son comportement, comme moi aussi j'ai tout mon comportement. Mais dans cette histoire-là, moi je suis prête. Je suis prête à donner ma tête. Ils n'ont qu'à partir ma tête. Je suis prête. Si on dit que Aya donne ta tête, parce que il dit c'est faux. Moi il dit Shrek la macanière n'est rien sorti. Il n'y a pas quelqu'un qui a changé ça dans ma tête. Ça n'a rien à voir parce que
soi-disant, j'entre les nus. Non, ça n'a rien à voir. Shrek, c'est une grande menteuse. Elle est prête à coller. C'est que si elle colle sur toi, elle est plus Fiona les deux. C'est pour ça que les deux se sont choisis. Mais c'est deux désespérés de la nature. Si elle colle quelque chose sur toi, c'est jusqu'à vie. Et puis elle est prête à même sacrifier ses enfants pour ses mensonges. Elle n'est jamais sortie, Ivy. Je suis prête à donner ma tête. Ça n'a rien à voir avec les soi-disant conflits qu'on a. Non. Je suis prête. C'est une menteuse. Elle n'est jamais sortie, Ivy. On a bien accusé des gens ici. Mais ces personnes ne sont pas publiques. Elle a accusé une personne que je connais, qu'elle a couché avec la personne. Aujourd'hui, n'a jamais envoyé preuve de ça. Elle a accusé 2 personnes devant moi ici. Elle n'a jamais envoyé preuve. Elle voulait juste avoir de la visibilité parce qu'à un moment, elles étaient effacées. Elles n'ont jamais existé. C'est Lolo qui leur donnait le nom. Elle n'avait jamais, elle faisait leur truc là. Les gens, c'était que du n'importe quoi. Elle a collé ici, sida, sur mon amie Vanessa. Elle a menti ici que Vanessa est le sida quand Vanessa pleure. Et quand Vanessa a fait son test 3 fois. Et quand moi-même a fait douter de ma camarade. Mais Vanessa et moi, on avait fait un petit palabre. Donc moi-même, j'ai pris ça pour insulter Vanessa. Vanessa m'avait insulté et j'ai pris ça pour l'insulter. Mais ça, on a réglé en famille. Quand Vanessa avait fait 4 fois son test, si Shrek veut coller à faire sur toi là, elle est prête à sacrifier ses enfants tellement elle ment. Si on dit quelqu'un ment là, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'elle là, c'est une mytho chronique, une inventeuse. Et puis si elle l'invente pour déposer sur toi, tu as tout fait. Mais si elle a collé, elle a collé. C'est pour ça que sa vie est merdique comme ça. Et puis elle n'a pas de situation. Elle n'a pas de devant, elle n'a pas de derrière. Donc moi, pour y vivre là, moi je suis prête à donner ma tête. Pour dire qu'elle n'est jamais sortie Ivy. Ça là seulement là. Moi, je me donne entièrement. Je donne mon derrière même pour ça. Oui. Si on dit que ils vont mettre bel coup dans ton derrière, moi, j'ai un coup dans mon derrière. Mais si on dit qu'on va mettre bel coup dans ton derrière pour cette histoire, pour que la vérité sorte, j'ai donné mes fesses. Ils n'ont qu'à déposer immeuble même dedans. Pour vous dire que c'est une menteuse. Une grande mytho à son âge. Vous savez, les gens qui sont venus en bang et puis la vie, le désespoir les a envahis là. Et puis elles n'ont pas de vie là. Elles veulent forcément coller des étiquettes sur les gens. C'est le modèle qui est là. C'est le modèle qui est là. Donc c'est une menteuse. Et je dis ça à qui veut l'entendre. Ça n'a rien à voir avec Ivy et ma soeur ou bien j'aime Ivy, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais je vous dis la vérité. Ben, Ivy, ce n'est pas la première personne sur qui elle a collé ce mensonge-là. Ce n'est pas la première personne. Ivy, c'était la 3e personne. Et les 2 autres mensonges-là étaient sur même Internet. Là. Il y a une même qui est en train de les envoyer au procès. Ils ont leur date de procès. Et puis elle vient s'asseoir, elle ouvre son bas sur moi. Son truc qui est en bas d'elle qui coule en permanence là. Elle ouvre ça sur moi. Bref. Donc, Eunice est en conflit avec Ivy. Vous savez. Si Eunice vient te parler, Marcos, moi je trouve que, jusqu'à la preuve du contraire, même si Eunice est hypocrite, elle ne t'a pas encore montré ça. Même si tu penses que Eunice est hypocrite, elle ne t'a pas encore montré ça. Quand elle fait ses collages, elle fait des trucs, voilà, comme... elle t'a pas encore montré. Donc, je ne trouvais pas utile que tu dises ça sur le plateau, en fait. Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, tu es comme un papa pour tout le monde. Donc, si nous... De toute façon, j'aimerais dans ce but, tu allais répéter là. Nous aussi, quand on te dit quelque chose, on aura peur. Demain, tu peux aussi aller dire ça sur un plateau. Pourtant, tu es censé... Pour Sarah Messon, je t'ai comprise parce que j'ai vu un peu le mal que tu as eu. Donc, même si Eunice va te dire ça, je ne trouvais pas utile que tu dis ça sur un plateau. Elle m'a dit, faut pas, la honte va tomber sur toi. Mais on peut le dire parce que moi-même, les gens m'ont appelé pour me dire, Aya, enlève ton nom dans cette histoire. Même les gens même qui sont proches de Ivy, des gens même qui est cause jusqu'à aujourd'hui. Et quand il parle, il y a des preuves. Des gens même qui est cause m'ont regardé pour me dire, Aya,
m'ont appelé. Faut pas mettre ta bouche dans cette histoire. Parce que, façon Shrek en train de jurer, là, nous, on pense qu'elle dit la vérité. Et puis, elle dit à ces personnes-là que Shrek, c'est une menteuse. Moi, si elle a pris position, je sais pourquoi. Moi, là, elle m'a fait, il a cru en elle ici. Dans l'affaire d'une autre fille qui n'est pas blogueuse. Mais elle qui m'a mis un petit discours, elle a menti sur la fille. Moi, mais quand il y a la fille là, je sais qu'elle ne peut pas. Mais comme étant en discours, elle a la fille aussi là, à l'époque là, j'ai cru en ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu preuve. Après ça, elle a menti encore sur une autre. Donc, c'est une menteuse. Elle, quand elle en parle, ben toi, si elle t'a déjà vu dans ses yeux, pour te casser, elle ment. Parce qu'elle sait que Ivy, c'est un personnage public. Comment la voir? C'est de dire que je suis sortie avec elle. Vu qu'on les a déjà vus ensemble. Donc, les gens vont croire que c'est facile parce que les Africains sont bêtes. Les Africains sont bêtes. Tu vois, non? Et il y a longtemps, elle voulait couler ça sur Ivy. Bon, ce n'est pas tous les Africains, la majorité. Ceux qui se lèvent matin puis te détestent pour un rien. Parce qu'ils sont levés, ils n'ont pas garde dans leur vie. Leur gars les a pas bien mougou. Leur vie est mélangée. Donc, ils se lèvent, ils te détestent. Pendant que toi, tu fais ton travail en parlant des gens, en décortiquant des vidéos sans arrière-pensée. Eux, ils prennent ça à cœur dans leur maison là-bas. Ils cherchent UC, ABC, pour rien. Pourtant, on leur demandait comment on soignait par lui, là, ils ne savent pas. Il y a quelqu'un qui dit que, est-ce que toi, tu es qui? Je suis la reine de ton village. C'est-à-dire que quand moi j'arrive dans ton village, c'est moi qui éclaire ton village. Toi, tu sais pas. Sans moi, il n'y a pas courant dans ton village. Et comme tu es une fainéante, mais tu es un fainéant, tu fous rien pour ton village, c'est moi qui donne courant dans ton village là-bas. C'est pour ça que tout ton village est là, y compris toi-même. D'accord? Donc, on poursuit. On poursuit, on va mettre... on suit les il est 2 h du matin. On peut faire ça. Demain, là, il y a des trucs à faire. Hein. Aïe. Quand je commence à boire mes champagnes, là, j'ai envie de faire... Attends. Je pense que... Comme on dit... Il veut qu'il tombe, il dit, c'est vrai, il tombe. Mais tu as tombé combien de... Non, non, il ne faut pas faire les choses comme ça. Elle ne peut jamais venir dire que le monsieur ne connaît pas son travail. Non. C'est pas par rapport à toi. Non, c'est pas, non, c'est pas par rapport à toi. Pas tout toi, tu comprends un peu. Non, c'est pas par rapport à toi. Mais tout est codé. Quand tu as eu ton histoire avec Femme Babu, j'ai pris position et j'ai pas aimé qu'elle m'envoie un message pour me demander. Il est 20 h sur toi. J'ai pas aimé. Parce que je lui ai dit, quand une affaire te concerne, je prends position. Dans l'histoire de Ténor, j'ai pris position malgré qu'il y a une mort d'homme. Non, donc je ne plus veux que pas 3 heures, que tu dans vois. mon histoire, quand je me positionne, Oui, vous laissez. que Attends, quelqu'un finis ça. me dit non, ne prends pas position, reste neutre pour ne pas avoir honte, etc. C'est ça, j'ai parlé. Pour ne pas avoir honte. Oui, pour ne pas avoir honte. Donc, Alain était là. Quelle affaire? Non, c'est affaire des péchés aujourd'hui, là. C'est une C'est péché. affaire de tribunal. Péché, je vais dire. Ah non. Donc, c'est ce qu'elle a dit. Donc toi aussi, confesse tes péchés. Donc, c'est ce qu'elle a dit. On me dit, il ne faut pas y avoir honte. Non. Donc, c'est ce qu'elle a dit. Elle m'a dit ça. Makoso de. Et je lui ai dit de ne pas se mêler de ça. Maya, ça va? La honte, là. Ouais.
Si quelqu'un doit avoir honte, Il est 21h chez moi, d'accord? Notre secret doit sortir de honte. De honte. Voici les mains. Aujourd'hui, à la naissance du Christ. Mon nom n'a pas sorti dedans. Ah bon? Mais, Parce que Yves, j'ai appris. on peut demander à Ruby comédienne et à Tata Oscarine ce qui a fait qu'elles ont voulu se battre. Qui a breaké Tata Oscarine et puis Tata Oscarine a refusé, puis c'est devenu palabre là-bas. Et Yves Dero a séparé. Ah, si, il y a la pub ou bien on a qu'à changer de question. Non, Yves, tu as commencé quelque chose. Non, j'ai fini. C'est doux. Non, tu as commencé quelque chose. J'ai fini comme ça. Oh. Voici les mains de Luc. vas jeter le truc comme ça et on va regarder. Je vous dis que Yves Dero, là, mon gros ventre, c'est rempli de secrets. Mais je suis arrivé à un niveau de ma vie qui fait que je n'aime pas. Donc là, Yves nous dit ici qu'elles sont parties en Guinée, au Congo, et que Eunice Zinon a dragué Tata Oscar. On dit draguer, c'est-à-dire qu'elle a dit à Tata Oscar que genre, je te la paie quoi. Et que Tata Oscar a refusé et puis elles ont voulu se battre. Donc c'est elle qui a séparé. Ça par contre, on va mettre ça sur le compte des papos. Je ne suis pas d'accord le fait que Margot se vienne dire à la télévision, d'accord, que Eunice l'a appelé pour lui dire, il ne faut pas y avoir honte. Ce n'est pas son rôle de le dire. Mais par contre, ce que Yves dit là, c'est selon ce que Margot lui dit, qu'elle maintenant, elle casse son papo. Pour dire que Eunice même là, la réponse de Eunice là a été avec Ténor. Elle était avec Ténor bras dans bras. Genre pour dire que je m'en gare. C'est loin. Donc, les filles, elles sont là. Elles se lapent la peine. Non, on peut faire ça. Donc, les filles, si c'est vrai, parce que je ne confirme pas. C'est le loup Congo-ça. Et que ça, c'est un Congo. Ça, c'est un Congo-ça. Vous, ceux qui ne connaissent pas Tata Yasta, là, c'est une Congolaise. Elle fait immoule. Donc, elles c'est la paix. La paix même assis. Donc, Yves Dero dit, oui, elle n'a pas dit le nom là-bas. Mais Yves dit, parce que quand Eunice aussi parle de Yves, elle appelle ma tante. Mais nous, on sait que c'est d'Yves elle parle. Que Eunice dit non. Jolie, non? La beauté. Oui, la jolie, la pocho. Celle que Ténor est en train de prendre aujourd'hui là pour faire drapeau de l'Amérique là. A dragué Tata Oscar. Quand il dit draguer, c'est-à-dire que c'est une femme qui va draguer une femme, dit que je veux te laper. Parce que Tata Oscar, c'est un petit gras avec le teint. Question, est-ce que c'est la vérité? Mais le papo a été cassé sur Yves Dero Show. Donc ça là, on ne peut pas passer ça. Il faut qu'on parte en profondeur. Parce que Eunice, elle aime bien aller en profondeur. Et quand il s'agit de ça là, elle ne veut pas rentrer en profondeur. Eunice, on a besoin de décollage de ça là. Parce que ça là, il faut que tu t'exprimes dessus. C'est lourd, hein. Donc, comme ça, tu as dragué Tata Oscar. Jusqu'à elle a voulu te frapper. Jean, moi, t'es tout détruit. Je ne suis pas dedans. Jean, moi, je suis une guerre, t'es frappé. Il ne faut pas venir. Ah, c'est ce que ça signifie. Est-ce que, Otinanloué, question, il ne faut pas nous mettre là dans le suspense. Parce que là, on a vu que tu es un homme, on sait. Ténor, c'est ton chéri, on sait. Il t'a embarrassé jusqu'à il un peu, il allait casser ton œil, on sait. Le long avait été chic, on sait. Mais, on va retourner un peu en arrière. Donc là, on parle de 2 ans en arrière. Dans 2 ans en arrière, là, tu es parti au Congo, là, tu as dragué la fille, là. Question. Tu aimes bien charger pour les autres, on n'a qu'à faire ton procès. On n'a qu'à faire ton procès. Les amis, faut pas en laisser ça là. Mais ça là, on doit avoir bien clair. Cette histoire-là, parce que je vous rappelle que c'est lourd. Donc, Yves a dit devant 11 000 personnes que Eunice Zinon, la fille de Monsieur Zinon, bébé bouche pointue, celle-là même qui fait les collages de tous les Jairia. Oui, moi c'est ma Jolina. Oui.
Dieu est en paix avec elle. Faut pas qu'elle va nous mettre en palabre. Aujourd'hui, là, on se parle pas. Je n'ai pas son numéro, je l'ai jamais écrit. Mais je supporte la paix. Donc, Eunice, tu vas pas nous faire vu, lu et ignorer. Parce que toi-même, là, tu aimes pousser les choses en profondeur. Quand il y a un petit discours, tu commences par statut. Après, tu viens par coulage. Quand on arrive sur pour toi, là, tu ne veux pas faire coulage de ça, je n'ai pas aimé. Il faut venir nous expliquer. Tata Oscar, fais pas trop comme si tu es trop occupé. Tu n'es pas occupé, tu as entendu ce qu'on a dit là. Nous, on est là, on se nourrit du Congossa. Il est 3 heures du matin et les Congosseux sont là. 800 personnes en train de me regarder à 3 heures là. En train de faire le Congossa. On n'a qu'à dire que nous, on n'a pas de vie, on accepte. Ceux qui ont vu là, mais eux, ils savent que nous, on n'a pas de vie. Parce qu'ils ne comprennent pas. Les gens qui disent, ah, tu n'as pas de vie, hein. Tu es toujours en train de parler de papa. Mais toi qui as vu là, comment toi tu as vu là? Comment disais que moi je suis en train de parler de papa? C'est les revenants qui connaissent son ami revenant. Quand ça ne les arrange pas, quand il s'agit de leur star ou bien leur personne, ils viennent en même temps. Ah, tu n'as pas de vie, hein. Toi, tu passes tout ton temps à parler des gens. Mais comment toi tu as su qu'il ait parlé des gens? Non. Comment tu as su que je parle des gens? C'est bête, tu es venu regarder. Mais toi qui as vu là, quand tu regardes des gens qui parlent des gens, on se connaît. C'est Jaïria qui a construit ce pays-là. Le pays a été construit dans l'affaire des belles là. On cherche même à faire de pont ou bus, c'est nous. Comment on appelle, comment on appelle ça? Les Chinois qui sont venus construire le 3e pont là, pour finir, ils ont commencé à frapper les gens au dîner. Ils me sont des planteurs. À Versailles, là, on a vu ça sur Internet ici. Le pays même est modernisé à l'heure là. Oui. Le pays est modernisé. C'est qu'à Versailles même là. Ado, là, ça fait. Donc, c'est à Versailles qui a construit ce pays là. Il peut faire, il peut pas faire, il peut faire. C'est là, il a construit, il a mis les lumières. C'est dans il peut faire. C'est à Versailles. Est-ce qu'il est venu, il va faire? Non, il va pas faire. C'est dans l'affaire d'Affairage là que le pays a été construit. Donc, ne faites pas comme si vous n'aimez pas Affairage quand il s'agit de vos personnes. On est là pour le Congo ça. C'est Génération Congo. On Congo ça jusqu'à ton riz brûle au feu. Parce qu'on veut savoir. On veut savoir, hein. On veut savoir. Aujourd'hui, là, les chaînes de télé même qui disent que les blogueurs s'insultent, là, eux-mêmes, ils font Congo ça. Parce que c'est qu'il vit à faire sur le plateau, hein, Makoso, là. Ça, c'est loup Congo ça. Mais elle va venir demain pour dire que les gens, les blogueurs qui s'insultent. Et ça, c'est loup, hein. Sur un plateau de télé, tu dis que si tu n'aimes pas Affairage, tu vas aller faire ça. Ben ça, ça mène pas là. Mais quand ils vont s'asseoir sur la télé, là, genre, ils sont trop... Ah, ils se battent. C'est parce que quand vous partez parler, là, on ne peut pas vous frapper. Ben, vous finissez de parler à la télé, on se dit que non, c'est les gens de télé, on ne va pas trop parler. Venez parler sur Facebook, vous allez voir ce qu'on vous dit. Mais comme vous avez fait en stratégie, ben, vous avez peur qu'on vous insulte, donc vous êtes parti à la télé. Donc, quand on vous parle, vous allez dire que nous, on est à la télé. Venez sur Facebook. Tu as fini de parler de quelqu'un là, demain, tu as sa réponse. Réponse de quelqu'un qui est perdu là-bas, c'est pas déjà son visage, il est en train d'insulter. Même vous êtes à la télé, on vous rate pas. C'est l'image. Ça a fait d'image qui fait que vous ne répondez pas. Sinon, là, quand on vous pire, là, vous avez mal. On se connaît. Donc, Congo, ça, là, c'est pour nous, c'est notre champ. Ils vont faire semblant. Ah, tu ne dors pas. À 3h du matin, tu fais le Congo, ça. Mais les stars, là, même, là, elles-mêmes, elles connaissent la vie des gens. Elles connaissent la vie des gens. La dernière fois, quand Emma était en train de dire que les gens, en même temps, elle a parlé de Cardi B. C'était un affairage là. Quand Cardi B, son mari, on avait besoin de savoir. Donc, toi, tu peux parler de Cardi B et puis il ne faut pas en parler de toi. Cardi B, là, son mari a acheté une voiture, son mari l'a offert des millions. Ça, c'est un affairage. Il y a plusieurs façons d'affairage. Il y a les affairages vite fait et puis il y a nous qui rentrons en profondeur. Mais eux, ils aiment faire affairage, mais ils n'aiment pas qu'on parle d'eux. Ils disent que nous, là, quand on parle de nous, on ne répond pas. Mais comment vous savez qu'on parle de vous et puis vous ne répondez pas? Il faut être affairé pour aller regarder qu'on parle de toi et puis tu ne vas pas répondre. Parce que si tu viens dire que moi, je ne suis pas dans les Congolais, hein, on parle de moi, mais je ne réponds pas. Donc, comment toi, tu as su qu'on parle de toi si tu n'es pas allé regarder? Mais quand tu vas regarder aussi ça affairage, tu t'en fais. Du moment où tu prends ton téléphone, tu vas dans les groupes, tu vas regarder qui parle de toi, tu es une Congoseuse. Seulement que le Congo, ça, te déplaît parce qu'il s'agit de toi. Mon cher, laissez pour vous là.
Laissez pour vous là. Nous, on a choisi le Congo-Ça, puis on est dans le Congo-Ça. Aux États-Unis, là, c'est le Congo-Ça qui a construit le pays. Vous avez compris? C'est le Congo-Ça qui a construit le pays. Donc, calmez-vous. Voilà. Vous êtes stable, on parler de vous. Mais restez, coupez le compteur. J'ai expliqué hier. Il y a eu un faux profil qui allait faire un statut pour dire que tu as raté. Même si tu rates pour telle personne, tu ne vas pas rater pour Emma. Et puis, Ozwa est parti commenter en bas pour dire que commencez à cotiser pour elle. J'en parle de moi. Ozwa, celle qu'on prend tous les jours, quand c'est Burkina, c'est Maroc, elle est son totem qui est France. Arrivé où il y a la France là. Emma a fièvre en même temps. C'est-à-dire que tout le monde vient en France sauf elle. C'est elle qui allait faire truc. C'est elle qui allait faire répondre pour dire qu'on n'a qu'à commencer à cotiser pour moi. Et ça, il a fait un commentaire en bas de son commentaire pour lui dire. Avant qu'on cotisait pour moi, là, nous, on allait faire SOS devant l'ambassade de France. Parce que tu ne vas pas nous dire que tu n'aimes pas la France. On va aller faire SOS. On va commencer par toi. On va commencer à faire la carte diamant. Pour quand même, on n'a qu'à mettre un petit visa. Tu vas venir un peu en France. Elle dit qu'elle n'a pas l'an de bouée. Elle vient me répondre, elle n'a pas l'an de bouée. Elle dit, mais bouée là même, tu es trop en forme même pour ça. Donc, ces réponses de ça là, j'ai dit dans mon direct, il y a des gens qui disent, laisse Emma. Est-ce qu'elle-même, elle nous laisse? Elles font semblant devant vous qu'elles ne parlent pas. Mais elles sont là en train de faire. Et puis, la personne qui a fait statut, et puis Ozo allait commenter là, c'est faux profil. Hein. Mais comment elle a vu faux profil pour aller commenter en bas? C'est que c'est Emma même qui a fait ce statut là. Le statut là, c'est un faux profil de Emma. Elle a pris pour faire ce statut là contre moi. Quand j'ai fini de faire mon direct pour décortiquer sa vidéo là, le lendemain, le statut a existé. Et puis la personne qui a commenté en bas de ce statut là, c'est Ozoa. Et quand je suis allé voir le profil là, c'est un faux profil. Donc à chaque fois que Emma me fait, moi elle parle, elle doit faire statut sur moi. La dernière fois, elle allait faire statut pour dire que je ne suis pas à l'école. Comment tu regardes? C'est pas tu es une congosseuse. C'est pas tu es une congosseuse. Mon cher, je n'ai rien contre toi. Je t'apprécie. Mais on est là pour le Congo-Ça. Maman, je suis là pour le Congo-Ça. Ce n'est pas parce que j'ai un problème personnel avec vous. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Façon vous critiquer là. Acceptez qu'on vous critique. C'est bien simplement que vous critiquez dans le noir. Nous, on critique à la lumière. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, acceptez qu'on vous critique. Donc, Eunice. Ça va. L'épisode là, on veut savoir. Écrivez Eunice, on veut savoir. Bipé là ici, demain matin, va regarder. Quand elle va finir son lobe, il faut qu'elle nous explique. Bipé Eunice, du nom Jolina. Elle a qu'à venir, ça va nous bien nous expliquer. Des briefings de ça là. On veut savoir. On dit que tu as dragué Ruby la comédienne. Is vérité ou is not vérité? On ne peut pas passer inaperçu, chérie. Viens nous expliquer. If is vérité ou is not vérité. You understand? On veut savoir. La grande famille Congo-Ça, on te regarde. Notre affairage se repose en tes mains. Notre affairage se repose en tes mains. On a besoin d'être affairé. C'est de ça qu'il s'agit. Les mains de Guy. J'ai lavé. Donc la famille, vraiment, c'était un peu mon petit direct concernant cette histoire et mon avis. Si on a le temps demain, on va faire un direct pour que vous décortiquez. Oui, bipez-les. Tata Oscar, on veut savoir. Ruby la comédienne. Faut venir ici. Bipez nous fait arrobase avec son blaze. Elle n'a qu'à venir. Matin là, dites-lui que la plus grande congosseuse était sur sa vie à 3 h du matin pour savoir. Parce que le Congo, ça là se repose. On sait que pour le gibier là, c'est la vérité. Donc on va pas trop s'attarder dessus. Déjà, elle est déjà fleck, il ne faut pas en venir faire encore. La fille là va tomber là-bas, donc c'est bon. Moi, mais je ne vais pas trop Sarah Messon. Je vais juste lui dire que qu'elle soit vraie. Voilà, c'est tout. Après, je n'ai rien contre elle. Je l'apprécie, quoi. Voilà, vite fait. Je n'ai rien contre elle. C'est le travail. C'est le travail. C'est comme un policier, son enfant a braqué. Il prend son enfant, il met en prison. Vous dites pourquoi il a mis son enfant en prison. Mais c'est son travail. Il a choisi d'être ça. Donc, c'est ça.
Et parce que vous, les Africains, vous ne prenez pas mon travail au sérieux. Sinon, ça là, c'est lourd, hein. Ruby, mais Tata Oscar. Elle dit, on n'a qu'à demander à Ruby, la comédienne, c'est-à-dire que témoin clé du dragage là, Ruby était là. C'est ça, elle dit, on n'a qu'à la biper. Je ne sais pas si tu comprends. Je sais qu'elle parle de Tata Oscar, mais elle dit, demandez à Ruby, la comédienne. Quand Eunice Zinon a dragué Tata Oscar, si vous avez cru pour Shrek là, c'est que aussi, il y a quelque chose, il faut qu'elle nous donne les explications. Eunice ne peut pas nous laisser comme ça. Je regardais au-dessus Buzz d'Afrique, elle tient la main de Ténor, ils sont en train de marcher dans le love. Attends, il y a Lou à faire sur toi ici. Viens nous décortiquer, chérie. On veut savoir. Donc, Eunice, faut pas laisser ça, hein. On veut savoir. Il faut donner ta version. Regarde, c'est Tata Oscar qu'elle a dragué. Oui, je sais. Je sais que c'est Tata Oscar qu'elle a dragué. Mais le témoin a dit, demande à Ruby, la comédienne. C'est-à-dire que quand Eunice a dragué Tata Oscar, là, Ruby était là. C'est pas ce qu'elle a dit. Bien, attends. Je n'aime pas... Ah bon? Mais... Écoutez bien. D'accord. Et je lui ai dit de ne pas se mêler de La ça. honte là. Écoute. La honte là. Ouais. Si quelqu'un doit avoir honte, ça veut dire que si demain, honte même, secret doit sortir de honte. De honte là. Honte même. Voici les mains. Aujourd'hui, à la naissance du Christ. Mon nom ne va pas sortir dedans. Écoutez. Ah bon? Mais... Parce que Yves, j'ai appris que on peut demander à Ruby comédienne. On peut demander Et à Ruby comédienne. Tata Oscarine. Ce qui a fait qu'elles ont voulu se battre au Congo-Brazzaville. Qui a breaké Tata Oscarine et puis Tata Oscarine a refusé, puis c'est devenu palabre là-bas. Et la naissance du Christ, mon nom ne va pas sortir dedans. Ah bon? Mais, parce que Yves, j'ai appris que doit sortir de honte. Ah, d'accord. Et je lui ai dit. Non, c'est ce qu'elle a dit. Donc toi aussi, Mako, son père dans l'eau, Jaïa comme ça. Tchè, Mako se fait fodé. Non, c'est ce qu'elle a dit. Donc toi aussi, confesse tes péchés. Non, c'est ce qu'elle a dit. C'est pas pour, c'est pas pour. On me dit, il ne faut pas y avoir honte. Non. Donc c'est ce qu'elle a dit. Elle m'a dit ça. D'accord. Et je lui ai dit de ne pas se mêler de La ça. honte là. Écoutez. La honte là. Ouais. Si quelqu'un doit avoir honte, ça veut dire que si demain, honte même, secret doit sortir de honte. De honte là. Honte même. Voici les mains. Aujourd'hui, à la naissance du Christ. Mon nom ne va pas sortir dedans. Ah bon? En tout cas, Ténor, il est à fond dans cette parce relation. Que j'ai appris on peut demander à Ruby comédienne et à Tata Oscarine ce qui a fait qu'elles ont voulu se battre au Congo-Brazzaville. Qui a breaké Tata Oscarine et puis Tata Oscarine a refusé, puis c'est devenu palabre là-bas. Et Yves Dero a séparé. Si il y a la pub ou bien on n'a qu'à changer de question. Non, Yves, tu as commencé quelque chose. Non, j'ai fini. C'est doux. Non, tu as commencé quelque chose. J'ai fini comme ça. Voici les mains de luxe. Je vous dis que Yves Dero, là, mon gros ventre, c'est rempli de secrets. Mais je suis arrivé à un niveau de ma vie qui fait que je... Donc, vous avez compris. Elle dit, demandons à Ruby, la comédienne. Donc, le témoin clé, c'est Ruby. Elle a cité les noms, hein. Elle n'a juste pas cité le nom de Eunice, mais elle a cité le nom de Ruby, qui vit encore, qui est blogueuse ou bien comédienne camerounaise. Elle est camerounaise, non, Ruby. Tata Oscar, qui est comédienne congolaise. Donc, elle a cité deux noms. Maintenant, le troisième nom, c'est le nom de Eunice qu'on n'a pas dit, mais ça parle de Eunice. Que Eunice a dragué, c'est-à-dire elle est venue devant Tata Oscar pour dire que je suis fan de toi. Oscar est si fan, et Tata Oscar maintenant voulait la bander. Ça, c'est lourd. C'est lourd. Parce qu'aujourd'hui, on voit Eunice dans une relation avec Ténor. Donc, on ne peut pas nous dire que celle qui est en train d'entamer une relation avec Ténor a dragué une fille. C'est lourd. Du vrai n'importe quoi. Ah, c'est ton avis. C'est ton avis. Chacun a son avis, chérie. Nous, on n'est pas en train d'affirmer. Nous, on veut savoir, est-ce que c'est la vérité?
Moi, je ne peux pas affirmer quoi que ce soit. Hein, parce que ça, là, ça m'a mis un problème avec Eunice. Au jour d'aujourd'hui, je vais être neutre dans tout. S'il y a un débat, je décortique le débat sans venir accuser. Voilà. Si je viens affirmer, c'est que j'ai les preuves entre les mains. Parce que Yves a dit, je n'ai pas les preuves. Si j'avais les preuves là, j'allais vous parler en même temps vous mettre les preuves. Donc, où on est là, on veut tout savoir. Donc, aidez-moi qu'elle n'a pas venir accoucher. Après le reste là, on a assis par terre. Le métier, si on vous demande, votre premier métier, c'est Jaïria. Vous avez compris? Donc, c'est lourd. Tata Oscar est congolaise, oui. Congolaise. Le papa, Ruby. Ruby, elle est camerounaise, non? Ruby, comédienne, elle est quoi? Elle n'est pas camerounaise? Ou bien elle est quoi? Moi, je ne sais pas, je ne la suis pas trop. Elle est camerounaise, non, Ruby, là? Hein? Tata Oscar est congolaise, ça, moi, je sais. Mais je parle de Ruby, là. Elle est congolaise, mais camerounaise. Bon, la famille, à côté de ça, n'oubliez pas, hein. N'oubliez pas de même prendre vos thés bio de tos et thé Matidoula. Sans oublier vos gaines. Vous avez compris. Je fais aussi des placements de produits. Là, j'ai 200 000 abonnés sur Snap. Donc, vous pouvez venir placer vos produits. Ruby et Camé, voilà. Donc, pour pouvoir avoir les gaines, contactez-moi au plus 337 58 96 58 47 96 73 ou le 0605 74 03 62. Maintenant, pour Biodétox, là, le numéro en légende, regardez juste en haut du direct, il y a le numéro de Biodétox. Alors là, il y a lourd témoignage. Vous savez que Biodétox fait trop de merveilles. Venez prendre vos Biodétox pour maigrir. Vous voyez, quand un ferrage est lourd comme ça, là, c'est Biodétox seul qui peut casser nos ventres. Tu te gaines. Quand tu enlèves, c'est que tu as desserré un peu la ferrage. Sinon, ton ventre sera devant toi. Hein. Donc, oui, elle est camère. Ah, donc voilà, Yves a donné le nom du témoin oculaire. Yves ne ment pas. Ah! Les noms étaient cités. Attends, pour Shrek ici, quand Shrek a parlé, elle n'a pas cité de nom. Hein. Shrek n'a pas cité de nom. Elle avait mis Pizza. Elle dit que c'est Pizza Hut. Qui va aller demander à Pizza Hut? Son témoin, c'était Pizza Hut. Bonbon. Non, Pizza. C'était quoi? C'est les témoins de Shrek là. La macanière. C'était Pizza, non? Ces témoins jusqu'à aujourd'hui là, c'est Pizza. Hein. Que, où elle a commandé Pizza. Donc, c'est les cartons de Pizza là qui sont témoins. Attends, Yves a cité Tata Oscar. Elle a cité Ruby la comédienne. C'est des noms qui existent, c'est des personnes qui vivent. Donc, ça, on ne peut pas laisser faire ça là. Hein. Ne laissez pas le gars d'Ahmed Bakayoko là venir nous distraire. Le fils avec le... On va parler de ça, mais ça a fait des trucs. Lui aussi, toi aussi, tu es styliste. Tu vas même discuter enfant des ministres. Ah, mon vieux père Abi Isaac, je t'aime bien, père, tu es stylé. Mais ton affaire aussi est compliquée. Demain, on parlait. Est-ce que tu ne peux pas te jeter à la bêtise populaire? Mais toi-même, on dit que toi, tu te cherches. On dit que lui, là, il est né avec cuillé en or. On dit le fils du demi-dieu. Hein? Le demi-dieu. C'est-à-dire que Fali, même quand il a fait son entrée, là, il allait le saluer. Bon, toi et moi, on est enfant de deux pauvres associés. On est en train de se chercher sur Internet. Là. Il y a coué. Demain, on parlait de ça. Hein? Avant des ministres stylistes, appelle les loups, hein? Mais le vrai point, là, où on doit décortiquer, là, c'est ça. Tata Oscar, son nom a été cité. Témoin oculaire, Ruby la comédienne. Dans l'affaire de la paix, là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Yeah! Hey. Mon cher. Hein? Les témoins de Fiona, là, c'était ça? De Shrek, là. C'était Pizza, non? C'est Pizza, elle, la maison. Les 4 murs de la maison. Maison, là, qui va aller demander à la maison, là? Bon, Pizza, là, qui va aller demander? Elle a commandé Pizza. Donc, après avoir fait demander le Pizza, là, c'est le carton qui est là. Le carton est dans la maison. Le carton de Pizza, là, qui va aller demander? Là, on vous parle des personnes vivantes. Première personne, Ruby la comédienne. Vous avez laissé ça là. On a qu'à décortiquer un peu. Il faut que
Quand l'affairage tombe sur une grande affaire, il faut pas, elle va nous faire un konami. On sait que tu es très amoureuse à l'heure là. On sait que Ténor t'aime beaucoup. On sait que vous êtes amoureux. Mais il y a un loup béret. Toi-même, ta bouche là, tu parles dans tout. Bébé, bouche pointue. On ne peut pas laisser ce béret là. Il faut venir, on va décortiquer. Donc la famille, je vais vous laisser. En tout cas, merci. Je commence à avoir sommeil. Avant de parler avec vous, là, je n'avais pas sommeil. S'il restait quand il n'avait pas dormi. Là, j'ai sommeil. Même quand il voulait prendre deuxième verre, mais je suis fatiguée. Je vais dormir. Donc, bonne nuit. Moi, j'ai mes rendez-vous demain. Trop mimi, Aya, merci. J'ai mes rendez-vous demain. Merci de m'avoir suivi. Je vous envoie plein de bisous. Et puis, à demain. En tout cas, le sujet dont je suis partie, où je parlais du sexe, là, si ça dérangeait certaines personnes, peut-être il y a des pudiques qui me suivent, ou il y a des gens qui n'ont jamais fait l'amour, peut-être qu'il y a des pisseaux et des vierges qui me suivent. Je suis désolée. Dieu est là, il rigole et nous on rigole avec lui. Moi, je ne blasphème pas avec son nom. Mais c'est une chose qui est réelle que la société doit comprendre. Maintenant, si ça vous dérange qu'on en parle, I'm sorry. Mais au bout d'un moment aussi, souvent, laissez-moi donner mon avis. Sinon, je ne suis pas celle-là qui va venir faire la publicité du sexe ou quoi que ce soit. Mais c'est quelque chose qu'on doit en parler aussi. Parce que c'est normal. Le sexe détruit beaucoup de couples. Ça détruit beaucoup de familles. Parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas ouvertes. Et quand c'est comme ça, elles se marient. Au bout d'un moment, c'est mort. Voilà. On voit ici Biscuit avec son mari. C'est des coulades dans les mains. A fait les loups. Bref. Pour l'instant, comme ils ne sont pas encore déclarés célibataires, on ne va pas parler pour dire que c'est nous, on a précipité les divorces. Eux-mêmes, peut-être qu'ils vont divorcer. Quand tu vas vouloir parler, ils vont venir renverser sur toi. C'est vous qui avez fait. C'est vous qui avez fait. Pourtant, c'est eux qui nous montrent qu'ils ne sont plus ensemble. Ils viennent montrer les choses sur Internet. Quand nous, on commence à parler, oui, c'est vous. C'est à force de parler là. Vous avez gâté les relations. Mais qui les demande de venir mettre? C'est ça. Vous mettez l'eau dans la bouche des gens où on veut bien boire. Vous commencez à accuser les gens. Pourtant, c'est vous qui venez exposer. Est-ce qu'elle était obligée d'enlever le nom des familles de son mari là? Tout ça, c'est pour nous faire parler. On parlait, maintenant on dit que c'est à cause de nous ils ont divorcé. Ils cherchent quelqu'un sur qui déposer. C'est pour ça qu'ils ne parlent pas trop. Sinon là, j'ai un peu d'informations, mais il ne faut pas venir déposer sur moi. Ils vont tourner jusqu'à... Ils vont venir nous dire. Donc, sur ce, passez une bonne nuit et puis à demain. Que Dieu vous protège.